Salut, je m'appelle Louise. Je n'étais pas si préoccupée par les garçons ou les rencontres. Je regardais mes amis se pâmer devant les garçons et je trouvais ça bizarre. Puis tout a changé quand j'ai rencontré Adam. Il était en terminale au lycée et avait 1 an de plus que moi. Il était intelligent, sportif, drôle et facile à vivre. Et je l'ai trouvé si charmant et attirant. Malheureusement, ses parents sont décédés lorsqu'il était enfant. Et il vit maintenant avec la famille de son oncle. Et comme je le savais, sa vie n'était pas facile là-bas. Il va sans dire que toutes les filles sont devenues folles d'Adam, mais il ne les aimait pas. Il m'aimait moi. Quand il m'a demandé de sortir avec lui, j'ai littéralement dû me mordre les gencives pour m'empêcher de crier de joie. Au début, c'était super. Nous étions un de ces couples d'une douceur écœurante, qui étaient coincés dans leur propre bulle d'amour. Il m'a emmenée à l'école, a joué avec mes cheveux alors que j'essayais de trier mes livres dans mon casier, et m'a accompagnée en classe et m'a embrassée sur la joue avant de dire « Tu me manques déjà ». Je n'avais pas non plus de relation antérieure pour comparer Adam, donc j'ai supposé que c'était normal. En outre, tout le monde aimait Adam. Mes amis pensaient qu'il était le mec le plus cool de tous les temps, et étaient assez heureux de l'avoir avec nous tout le temps. J'ai présenté Adam à mes parents et ils l'ont aimé tout de suite. Il était si doué pour choisir le bon moment pour les compliments, et pour dire la bonne chose au bon moment. Après son départ, maman n'arrêtait pas de dire qu'il était un garçon si charmant. Et papa m'a dit de l'amener le lendemain, car il voulait lui montrer sa collection de voitures anciennes. Même si j'étais heureuse que mes parents apprécient Adam, c'était aussi un peu agaçant. Il ne parlait jamais de moi comme il le faisait avec Adam. C'était comme s'il pensait qu'il était le chaudron d'or au pied de l'arc-en-ciel, et que je n'étais qu'un moins que rien. Je sais que c'est idiot, mais j'enviais le fait que mes parents aimaient mon petit ami. Je veux dire, eh bien, s'ils le détestaient, ce serait bien pire. Alors j'ai invité Adam après l'école. Au fur et à mesure que notre relation se poursuivait, son lien avec mes parents se renforçait. Adam a raconté à mes parents tous les désagréments qu'il a dû subir lorsqu'il vivait avec la famille de son oncle, et qu'il essayait tellement de déménager dès qu'il aurait 18 ans et de gagner son indépendance. Mes parents étaient tellement désolés pour lui qu'ils lui ont dit de venir quand il voulait. Je pensais que c'était juste une chose polie à dire dans ce genre de situation. Mais en fait, il est resté chez moi bien plus qu'il n'est resté chez lui. Vous pensez peut-être que c'est tout simplement génial parce que lui et moi pourrions passer plus de temps ensemble. Mais non! La plupart du temps, il était avec mes parents au lieu de moi. Et certaines choses sont arrivées qui m'ont mis mal à l'aise. Comme la fois où mes parents m'ont fait dormir tôt pour qu'ils puissent regarder un film d'horreur avec Adam. Car je suis une poule mouillée et je déteste les films d'horreur. Une autre fois, j'ai fait la grasse matinée, et quand je suis descendue, la maison était vide. Et il y avait une note sur la table de la cuisine disant qu'ils étaient tous partis au zoo. Et j'adore le zoo! Pourquoi ne m'ont-ils pas demandé de les accompagner? Pire encore, ils sont revenus tard, et n'ont pas cessé de parler de leur journée extraordinaire. J'ai mentionné à Adam que cela m'avait énervé plus tard. Il m'a caressé les cheveux et m'a dit qu'il pensait que je ne voudrais pas y aller. Puis il m'a tendu un collier en argent, m'a embrassé la main et m'a dit que j'étais sa parfaite princesse. Il m'a tellement séduit que j'ai oublié toutes mes inquiétudes et j'ai continué comme si de rien n'était. Un samedi matin, je suis entrée dans la cuisine et j'ai trouvé Adam en train de faire des pancakes avec maman. D'accord, donc je suppose que ce n'était pas si bizarre. Mais ensuite, il s'est tourné vers mon père, qui lisait son journal du matin et lui a demandé « Papa, tu veux des myrtilles sur tes pancakes ?» Au début, j'ai cru que je l'avais mal entendu, mais papa a répondu « Oui, fiston, ce serait génial !» J'ai toussé pour faire connaître ma présence. Puis je me suis assise à la table. Papa m'a murmuré un bonjour au-dessus de son journal, et maman m'a fait un sourire timide. Maman a demandé à Adam de s'asseoir, puis elle lui a servi la plus grosse pile de pancakes de tous les temps. J'en ai eu 2 brûlés. Quand maman a pris l'assiette d'Adam, elle a froissé ses cheveux et lui a dit « Tu en veux encore ?»« Non merci maman, je suis bourrée. » Il lui a souri. J'ai reculé ma chaise et je suis partie en trombe. C'était bien trop bizarre. C'étaient mes parents, pas les siens. Les choses sont devenues de plus en plus bizarres entre Adam et mes parents. Ils allaient toujours dans les magasins, les restaurants, le cinéma et les endroits sans moi. J'étais peut-être occupée à jouer de la basse avec mon groupe pour un événement de notre école, mais ils ont pu arranger le temps pour que je me joigne à eux comme d'habitude, non? Mais depuis le jour où il est entré dans nos vies, il ne m'avait presque pas consacré d'espace et de temps. À de nombreuses reprises, lorsque je suis entrée dans la pièce, ils se sont tous tus et ont agi comme s'ils me cachaient quelque chose. C'était tellement gênant. Je me sentais comme une étrangère dans ma propre maison. Et c'était complètement inconfortable.
Puis un jour, je suis rentrée de l'école plus tôt que prévu car j'avais mal à la tête, pour trouver Adam en train de faire ses valises dans la voiture de mes parents. Il s'avère qu'il partait en vacances sans moi. Adam a suggéré à mes parents un voyage pour leur anniversaire de mariage. Et il leur a même dit que je me produirais sur scène ce jour-là. Alors ils ont fini par se préparer à y aller sans même me dire un mot. J'ai totalement paniqué. C'était comme si je voyais enfin Adam tel qu'il était vraiment. Un rat manipulateur. Il essayait de me voler mes parents ou quoi? Je lui ai dit que c'était fini et j'ai exigé qu'il me laisse tranquille, moi et ma famille, tout de suite. Je m'attendais à ce que mes parents prennent ma défense. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils m'ont dit que mon comportement les faisait avoir honte de moi. Et que lorsqu'ils reviendraient de leurs vacances, et si je gardais encore cette rancune égoïste, j'aurais mieux fait de quitter la maison. Aujourd'hui, un mois plus tard, je suis chez mon amie Jenny. C'est la seule amie qui a enfin compris comment est vraiment Adam. Tous les autres ont été trop manipulés par lui. Mes parents ne me parlent toujours pas. Et Adam vit toujours chez moi. Ma tante m'a dit que mes parents ont aidé Adam à décorer sa propre chambre, qui était en fait ma chambre, et qu'il a été présenté à tous mes cousins et autres parents comme leur fils. J'aimais Adam et je croyais qu'il m'aimait aussi. Mais maintenant, je sais que tout cela n'était qu'un mensonge. Il m'a manipulée pour s'immiscer dans ma vie et me la voler. Je ne sais pas quoi faire. Je veux juste retrouver ma vie. Mais comment faire pour que mes parents voient Adam comme le véritable imposteur qu'il est? Face à la mort, beaucoup de personnes décident de réaliser leur liste de rêves. Ce qui comprend généralement des choses comme voyager, faire de la plongée, nager avec des requins, enfin bref, vous voyez le genre. Quand je croyais qu'il me restait peu de temps à vivre, j'avais d'autres idées pour cette liste. Tout a commencé un jour en m'attachant les cheveux. J'ai remarqué une boule sur ma nuque. J'ai donc fait ce que font la plupart des gens quand ils ont un problème. J'ai regardé sur Internet. J'étais pétrifiée en voyant les résultats. Ils disaient tous à 100% que j'avais un cancer. Je suis entrée dans la cuisine en pleurs. Ma mère a accouru vers moi et m'a demandé ce qui n'allait pas. Je lui ai montré la boule et j'ai vu son regard inquiet. Mes parents m'ont emmenée à l'hôpital immédiatement. Les médecins ont fait plein de tests différents, puis m'ont annoncé que j'avais une tumeur et qu'il faudrait 6 jours pour avoir les résultats pour savoir si c'était bénin ou un mélanome. Je repensais au film Now is Good et Nos étoiles contraires. J'allais devenir l'actrice principale de mon propre film, mais je n'avais pas de petite amie, ni assez d'argent pour me permettre les escapades coûteuses des listes de rêves. J'étais alitée sur mon lit d'hôpital et je déprimais. Quand j'ai réalisé qu'il fallait que mes 6 derniers jours de liberté soient importants, plus j'y pensais, plus j'ai réalisé que ma vie était chaotique. Je détestais l'école car je n'étais pas assez concentrée pour étudier. Je méprisais mon prof d'anglais ridicule, Monsieur Crowley, ou comme je préférais l'appeler, Monsieur Creepy Crowley. Il pensait être drôle, alors qu'en fait il était juste bizarre. Si j'avais de mauvaises notes, il me donnait des punitions débiles, du genre rester debout devant la classe pour réciter mes 10 citations préférées de Shakespeare et faire des chasses au trésor stupides à la bibliothèque pour trouver mon cahier qu'il avait caché. Et puis, les filles de ma classe étaient méchantes, surtout Mathilde, une fille qui se pensait belle alors que son caractère la rendait vilaine. Elle se moquait toujours de moi, en faisant des commentaires sarcastiques dès qu'elle le pouvait. Pour un lycéen, il y a concrètement seulement 3 choses à propos du lycée: réviser, les amis et l'amour. Et devinez quoi? Mes amours étaient aussi nuls que mes révisions, et ma vie sociale était peut-être même pire. J'avais auparavant eu un gentil petit ami, Eddie. Mais le problème, c'est qu'il était trop gentil. Je voulais quelqu'un d'audacieux et un peu dangereux. Je crois que je voulais un mauvais garçon. Et du coup, Eddie ne retenait plus mon attention. Un jour, il m'a offert des fleurs, et je ne l'ai même pas remercié. Une autre fois, je suis partie au milieu de la conversation pour aller parler avec un autre garçon mignon. Oui, je sais, j'étais pas très sympa avec lui. Il a fini par en avoir marre, alors il a arrêté d'essayer de me plaire. Ce qui m'a rendue folle. En voulant l'embêter, je suis sortie avec un autre garçon, Nicolas. Il m'attirait beaucoup, et j'adorais le fait que je doive me battre pour l'avoir. J'ai vite compris ce que c'était de suivre un séducteur, car je faisais tout ce que Nicolas voulait pour le rendre heureux, mais il finissait toujours par me laisser pour cette très jolie fille. Avec le recul, je me dis que c'était sûrement le karma. Je n'aurais pas dû traiter Eddie comme ça. C'est seulement quand la mort semblait proche que j'ai compris que ma vie était un désastre. Je ne dormais presque plus,
Non seulement car j'avais peur, mais aussi parce que je ne voulais pas perdre une seconde. Il fallait que je planifie les dernières choses que je pouvais à présent faire de ma vie. J'ai filmé une vidéo d'au revoir et j'ai programmé de l'envoyer à tout le monde pour mon anniversaire. Je voulais que tout le monde se souvienne de mon visage souriant et pas de mon visage malade. J'ai laissé un message pour les personnes qui comptaient pour moi. Mais que faire des gens que je n'aimais pas? C'est là que j'ai eu une idée, pour être sûre qu'ils ne m'oublieraient pas de sitôt. On était en cours d'anglais, et vu mon inquiétude suite aux récents événements, je n'avais pas fait mes devoirs. Monsieur Creepy Crowley allait m'annoncer sa dernière punition absurde, mais je n'ai même pas attendu de savoir de quoi il s'agissait. C'est ridicule, vous êtes ridicule. Non, je n'ai pas fait vos devoirs débiles, car j'ai des problèmes personnels. Pourquoi vous ne me mettez pas juste une heure de colle comme les autres? Arrêtez de vouloir être cool. Ça ne marche pas. Ah, et aussi, les mauvaises notes sont un signe de génie, alors arrêtez de me détester. Il y avait un silence de mort dans la salle. Le prof était ébahi. Alors j'ai pris mon sac et je suis partie en vitesse. Et maintenant, Mathilde la méchante, alors que je rangeais des livres dans mon casier, j'ai entendu Mathilde appeler quelqu'un. J'ai levé la tête et je l'ai vue qui me faisait coucou. Il se trouve qu'elle était en train de courir vers ce mec mignon, qui se trouvait juste derrière moi. J'ai attendu le moment qu'elle arrive vers moi et j'ai tendu mon pied. Parfait timing. Elle a trébuché et est tombée en avant. Elle a eu peur en tombant et s'est accrochée à la première chose qu'elle a trouvée. Il s'avère que c'était le pantalon du mec mignon. Elle l'a descendu jusqu'à ses chevilles. Et le mieux, c'est qu'il portait un caleçon moche délavé. Cette scène était parfaite. J'ai tellement rigolé. Et tous ceux qui l'ont vu aussi. Mathilde est devenue toute rouge. Mais elle n'a pas manqué de me lancer un regard noir en me disant « Ruby, tu vas voir !» Je m'en fichais. C'est pas comme si j'avais le temps d'attendre. 2 sur 3. Le dernier allait être le plus drôle. C'était un jour ensoleillé. Nicolas déjeunait dehors avec cette fille trop jolie, avec qui il me trompait. Depuis le bâtiment du lycée, j'avais une vue plongeante sur eux. Quand il s'est approché pour l'embrasser, boum! J'ai versé un seau d'eau glacée, tout droit sur leur tête. Elle a crié et s'est levée en sursaut, ce qui a fait tomber Nicolas du banc. Tout le monde passait la tête par la fenêtre en rigolant et en sifflant. Quand Nicolas a regardé en l'air, il m'a vu lui lancer un sourire narquois et un coucou. Autant dire qu'il avait l'air vraiment énervé. Mon plan de revanche était accompli. Il me restait maintenant une chose à faire. J'ai écrit une lettre à Eddie pour lui dire à quel point j'étais désolée d'avoir été odieuse avec lui et à quel point je l'avais toujours aimé. Ce n'était pas totalement vrai, mais puisque j'étais mourante, je pouvais bien laisser croire à un gentil garçon que je l'aimais plus qu'en réalité, non? Finalement, les résultats sont arrivés. Et je suis allée avec mes parents à l'hôpital. Le médecin nous a souri et m'a dit que c'était juste une boule normale et qu'elle disparaîtrait d'elle-même sans séquelles. Mes parents ont eu un soupir de soulagement. Et moi aussi. C'était super d'avoir de nouveau la vie devant moi. Mais d'un coup, je me suis sentie mal en pensant que j'allais affronter tous les soucis que j'avais engendrés ces derniers jours, sans parler de la lettre envoyée à Eddie. Que devrais-je faire maintenant? Salut, je suis Nina et j'ai toujours été une mauvaise fille. Je ne respecte pas les règles. Je me fiche de ce que les gens pensent de ma vie et je fais ce que je veux. On ne vit qu'une fois et je ne perds pas une seconde à contenter les autres. J'adore les tatouages et j'en ai plein sur tout le corps. J'ai fait mon premier quand j'avais 16 ans. J'ai économisé l'argent de mon anniversaire pour ça. Et j'ai pris la carte d'identité de ma grande sœur dans son dos. C'était un joli petit cœur violet derrière l'oreille droite. Et puisque le violet c'est ma couleur préférée, donc je l'aimais encore plus. En quelques années, ma collection de tatouages s'est agrandie. J'ai obtenu un job à mi-temps à côté du lycée, puis à la fac pour me les payer. J'adore tous mes tatouages, car ils ont chacun une signification. Le symbole tribal sur mon omoplate signifie que je suis forte. Le dessin avec le bel arbre et les feuilles colorées sur ma cuisse représente à la fois ma croissance en tant que personne et parce que l'automne est ma saison préférée. Le tatouage de la fée Clochette sur mon cou fait référence à mon caractère, une sauvage fille de petite taille. Et le Pégase sur mon bras me rappelle que je peux surmonter les périodes difficiles. J'en ai plus, 18 en fait. Chacun a sa propre signification pour moi, mais ça me prendrait la journée de tous les mentionner. Mes parents détestent mes tatouages, ce qui me pousse à les montrer encore plus. Dès qu'il y a une réunion familiale, je porte une tenue qui montre la majorité de mes tatouages. Ma mère roule généralement des yeux en me voyant, et mon père me dit « Tu aurais pu mettre un gilet !» Vraiment, un gilet. Je ne suis pas une mamie.
Un jour, je suis allée voir mon tatoueur pour un petit tatouage sur le poignet. Et j'ai vu un homme aux yeux entièrement noirs. J'ai adoré et je rêvais d'être aussi cool que lui. Le tatoueur m'a vu le regarder et m'a expliqué. Les tatouages de l'œil sont aussi appelés tatouages de la sclère. Et on les fait en injectant de la couleur sous la conjonctive, qui est la membrane transparente qui recouvre la partie mobile de l'œil, et sur le blanc de l'œil. À ce moment, je savais exactement que c'est ce qu'il me fallait pour ma collection de tatouages violets. Mais ça coûtait 1 000 $ par œil. Donc il fallait vraiment que j'économise. J'ai fait autant d'heures supplémentaires que possible, et j'ai aussi fait un peu de mannequinat, pour une marque de mode où mon ami travaillait. Je n'ai pas pris la peine de parler à mes parents de mon projet de tatouage de la sclère, car je savais qu'ils paniqueraient. J'en ai parlé à quelques amis. L'un d'eux a pensé que c'était cool, et les autres étaient inquiets à propos des risques. Une amie était si inquiète qu'elle m'a acheté des lentilles de couleur stylée. J'ai commencé à les porter tout le temps. J'adorais voir la réaction des gens à tel point que ça me donnait encore plus envie de me faire tatouer les yeux. Le jour de mon rendez-vous pour le tatouage de la sclère, j'avais peur, mais j'étais excitée. Mon tatoueur m'a rappelé que c'était à vie et qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Je lui ai dit de commencer. C'était la sensation la plus désagréable au monde. Je pensais vraiment que j'allais vomir à cause de la douleur. On aurait dit que des éclats de verre étaient frottés sur mon œil. Cette douleur est apparue 4 fois, pour chaque œil. Mais ce n'était pas le pire. J'étais si inquiète durant la session parce que si je bougeais les yeux d'1 centimètre, la sclère se déchirerait et je perdrais la vue pour toujours. Ensuite, mes yeux étaient endoloris et gonflés. Mais j'étais contente du résultat. Le lendemain, mes yeux étaient si gonflés qu'ils étaient fermés. On aurait dit que j'avais été piquée par un essaim d'abeilles en colère. Puis la teinte violette a commencé à couler sur mon visage. Je pleurais donc littéralement des larmes violettes. J'ai contacté mon tatoueur en panique et il m'a dit que c'était normal et que ça s'arrêterait après quelques jours. Les jours suivants, le gonflement a diminué, mais parfois ça faisait toujours mal à l'intérieur. Le meilleur moyen de décrire la douleur est qu'on ressent la même chose qu'une migraine lancinante, mais dans les yeux. Je supportais la douleur car le résultat était époustouflant. J'étais si unique et ressemblais à un elfe. Naturellement, mes parents ont totalement paniqué. Parfois, quand ma mère me regarde, elle se met à pleurer. Elle en fait tout un drame, alors qu'il n'y a pas de raison. J'adore aller à des concerts et des festivals de tatouage avec mes amis, car les gens m'interpellent pour me faire des compliments sur mes yeux. On me remarque et j'adore ça. Beaucoup de personnes me demandent si je porte des lentilles. C'est la première question qu'on me pose. Ça me dérange un peu en fait. Ils disent « Oh, j'adore tes lentilles !» Et je réponds « Ce ne sont pas des lentilles !» J'ai bien trop subi de douleurs et j'ai dépensé trop d'argent pour que des imbéciles les confondent avec des lentilles. Après une semaine, un œil allait bien, mais l'autre commençait à rejeter du violet tout le temps. Je rentrais chez moi avec le visage taché d'encre violette. J'avais une douleur continue dans cet œil, et il me faisait toujours mal et il grattait. Ça s'est tellement aggravé que je pleurais même du sang. C'est arrivé en public quelquefois. Et un enfant m'a vu et a pleuré en disant à sa mère que j'étais un monstre. Mon tatoueur n'arrêtait pas de me dire que ce n'était rien. Bêtement, je l'ai cru, car il s'était occupé de tous mes autres tatouages. Puis 2 semaines se sont écoulées. Un matin, je me suis réveillée et je ne voyais rien de cet œil gonflé. Il était totalement fermé. J'ai couru à l'hôpital en panique et on m'a mis des gouttes de stéroïdes pour atténuer le gonflement. Mais ça n'a pas marché. Je ne voyais toujours rien de cet œil. Il se trouve que je n'aurais pas dû faire confiance à mon tatoueur, car en m'injectant de l'encre entre les 2 couches de l'œil, il a injecté de l'encre non diluée bien trop profondément dans cet œil-là. L'œil a donc gonflé et l'encre ressortait. Son manque de professionnalisme en tatouage m'a causé de nombreux séjours à l'hôpital, suite à une hémorragie et une déchirure de la sclère. Je suis maintenant aveugle de cet œil-là à vie. Ma mère pleure toujours quand elle me voit. Les gens changent de trottoir pour m'éviter. Et j'ai tellement manqué de cours avec mes séjours à l'hôpital que je vais sûrement devoir redoubler. J'étais stupide de me lancer dans le tatouage des yeux, sans penser aux éventuels risques. Je me suis naïvement dit que rien de mal ne m'arriverait jamais. Mais quelque chose de mal m'est vraiment arrivé. Maintenant, quand je me regarde dans le miroir, mon reflet me dégoûte. Mon besoin d'avoir l'air unique et différente m'a coûté la vue d'un œil et ma beauté naturelle. J'ai fait le mauvais choix et je vais maintenant devoir vivre avec. Je sais maintenant que je n'avais pas besoin de me faire tatouer les yeux pour qu'on me remarque. J'étais déjà unique.
Mais je ne le savais pas. On est tous spéciaux et différents les uns des autres. Par pitié, acceptez-vous comme vous êtes et ne prenez pas de risques inconsidérés pour changer la manière dont les autres vous voient. Salut, je m'appelle Sarah, j'ai 18 ans et j'ai une histoire un peu étrange à vous raconter. Tout a commencé au lycée. Un jour, avec ma meilleure amie Lise, on se baladait dans le lycée et on a repéré un nouveau garçon. Il était grand, mystérieux et super beau. Et c'est très cliché, mais j'ai tout de suite craqué pour lui. Pour être honnête, toutes les filles du lycée ont craqué pour lui. Mais j'étais bien trop anxieuse pour lui parler. Et je n'aurais jamais pensé à des années-lumière que j'aurais une chance avec lui. C'était vraiment le mec le plus gentil qui soit. Un jour, je l'ai vu aider cette fille en fauteuil roulant. Ça m'a fait fondre. Un soir, j'étais sur Facebook et soudainement son compte est apparu. Il s'appelait Jonah. J'ai épié toutes ses photos comme une folle. Mais je n'avais toujours pas le courage de lui envoyer un message. Puis j'ai eu une idée. J'ai appelé Lise pour la supplier de lui parler et d'avoir plus de renseignements sur lui. Ce soir-là, elle a eu une longue conversation avec lui et m'a donné son mot de passe pour que je puisse me connecter et la lire. Ça m'a juste rendu encore plus accro. Le jour suivant au lycée, j'ai remarqué qu'il avait reconnu Lise à la manière qu'il avait de la regarder. Mais malgré ça, nous ne lui adressions toujours pas la parole. Puis j'ai décidé que c'était à mon tour. Et là, j'ai fait la plus grosse bêtise de ma vie, que je regretterai probablement toujours. J'ai créé un faux compte avec un faux nom et tout, et puis j'ai commencé à lui parler. Je voulais juste paraître détachée et confiante, pour qu'il m'apprécie, mais je n'avais pas vraiment réfléchi. Je voyais qu'il m'aimait bien. Notre conversation était fluide, mais soudainement, il a demandé à voir des photos. Et j'ai paniqué. Je ne pouvais pas faire ça. Je lui ai dit que je lui en enverrais bientôt. Puis j'ai vite ajouté que je fréquentais un autre lycée. C'était dingue. Je le voyais chaque jour à l'école. Et lui ne savait pas qui j'étais. Puis chaque soir, on parlait jusqu'à très tard. Et on est devenus si proches. Même si j'avais créé un faux compte, c'était le vrai moi à qui il parlait. J'étais moi-même. Je sais que ça n'arrange rien. Je sais que j'ai mal agi. Tout cela a duré pendant des mois. Et je me suis sentie prête à lui avouer mon amour. Mais juste avant ça, il m'a dit à quel point il m'appréciait, même s'il ne m'avait jamais vue en vrai. Je ne vous raconte pas comme j'avais des papillons dans le ventre quand il a dit ça. J'étais si heureuse. Mais ça n'a pas duré. Le jour suivant, quand on parlait, il faisait de nouveau comme si c'était un simple ami. J'ai donc fait la même chose, même si je voulais vraiment lui dire que je l'aimais. Je voulais vraiment avouer mes sentiments, et j'en ai finalement eu l'occasion. Notre lycée organisait un concours de talent, et puisque je suis musicienne, j'ai décidé d'écrire une chanson pour déclarer mon amour pour Jonah. Je me suis entraînée pendant des semaines. Puis le jour est arrivé. J'étais si nerveuse en étant debout sur scène. Puis la pire chose s'est passée. Jonah n'était même pas là. J'ai scruté tout le public, mais il n'était pas venu. J'étais dégoûtée. Toutes ces répétitions pour rien. Je ne sais pas pourquoi je m'attendais à ce qu'il soit là. C'est pas comme s'il savait qui j'étais vraiment. Un soir, peu après l'événement, je lui ai donné mon numéro de téléphone, puis il a commencé à m'appeler tous les jours. Et devinez quoi? Il m'a dit qu'il m'aimait. J'ai appelé Lise tout de suite après pour lui dire. Puis elle m'a dit quelque chose qui a brisé mon cœur en 1000 morceaux. J'ai par hasard découvert qu'il a une petite amie, dit-elle. Oh, mon Dieu! Je n'y croyais pas. J'étais en colère. Je l'ai appelé pour lui demander comment il pouvait faire ça. Et il n'arrêtait pas de s'excuser en disant que ce n'était pas du sérieux et qu'elle ne comptait pas pour lui. Je savais qu'il mentait. Et j'avais raison. Le pire, c'est qu'il était venu vers moi pour avoir des conseils sur sa relation. Et moi alors? J'étais une simple amie? J'étais tellement blessée. Mais je ne lui ai pas dit. Je suis restée silencieuse. Je ne voulais pas le perdre comme ami. Mais il a dû savoir qu'il m'avait blessée car un jour il a essayé de venir à mon faux lycée pour s'excuser. Il a demandé à la concierge du lycée s'il pouvait me parler. Et elle lui a dit qu'il n'y avait personne de ce nom ici. Puis il m'a ensuite envoyé un message en disant que je lui avais menti. Ensuite, on ne s'est plus parlé pendant 2 mois. J'étais dévastée. Pourquoi lui avais-je menti? Et puis sorti de nulle part, il m'a envoyé un message disant « Salut ». Donc on a recommencé à parler comme des amis, puis il m'a dit qu'il avait rompu avec sa petite amie et qu'il savait que j'avais menti sur mon lycée, mais qu'il s'en fichait. Il a dit que me parler était tout ce qui comptait pour lui. Mais soudainement,
Il a changé d'établissement. Et j'étais si triste de ne plus pouvoir le voir. Au moins, je pouvais lui parler sur Facebook. On a continué de parler et environ 1 an plus tard, il a dit qu'il était temps que je lui montre mes photos. Et il avait raison. Je ne pouvais pas continuer à refuser, ce n'était pas juste. Alors, j'en ai envoyé quelques-unes. Je ne sais pas s'il m'a reconnue, puisque c'était il y a longtemps la dernière fois qu'il m'avait vue au lycée. Peut-être qu'il ne se souvenait vraiment pas de moi. Après 2 jours, il m'a dit qu'il m'aimait, et c'était franchement le jour le plus heureux de ma vie. Je voulais le rencontrer pour de vrai à présent, et lui montrer qui j'étais vraiment. Mais un jour, on a eu une grosse dispute, et on a perdu contact. Je ne sais pas quoi faire. Je me sens si coupable d'avoir menti, mais je lui en veux aussi de ne pas vouloir me rencontrer, alors que j'ai assez confiance pour le regarder dans les yeux et tout lui avouer. C'est assez rigolo et bizarre qu'on ait eu une relation virtuelle pendant plus d'1 an, et que pendant tout ce temps, il ne savait pas que j'étais la fille qu'il voyait au lycée. Cela fait 3 mois maintenant, et je n'ai pas de nouvelles de lui. Il me manque tellement, et j'attends toujours qu'il m'appelle. Vous pensez que je dois abandonner? Ou que je devrais le contacter et essayer de le rencontrer pour tout avouer? Ou pensez-vous qu'il sait déjà qui je suis, et qu'il fait semblant de ne pas le savoir? Dites-moi dans les commentaires en dessous ce que vous pensez. Et merci d'avoir écouté. Lorsque mon petit copain et moi avons rompu avant de partir pour différentes universités, je n'aurais jamais imaginé que ma vie amoureuse prendrait un tournant aussi dramatique, où je finirais par être la 3e roue du carrosse dans une liaison. Laissez-moi revenir un peu en arrière. Je m'appelle Julie, je suis une marathonienne amatrice de 19 ans. Depuis 5 ans, je fais partie d'un club de course qui se réunissait 2 fois par semaine. Et pendant cette période, je suis devenue assez proche de 2 coureurs de ce club. Ils étaient tous les 2 beaucoup plus âgés que moi, mais nous nous entendions bien. Léo était un célibataire d'âge moyen, et Charlotte était mère de 2 enfants et mariée depuis plus de 20 ans. Ils travaillaient tous les 2 dans la même société commerciale, et je ne peux pas vraiment expliquer, mais nous avons tous eu un déclic. Nous avons toujours couru ensemble, mais un matin, Léo n'était pas venu. C'était étrange car il ne manquait jamais une séance. Bref, Charlotte et moi avons couru ensemble, et ce soir-là, j'ai reçu un message de Léo, me demandant si je voulais dîner avec lui. J'ai été un peu surprise, car c'était la première fois que Léo m'invitait à un repas privé, mais j'ai quand même dit oui. Et nous sommes allés dans un restaurant en ville. Au dîner, nous avons eu de profondes conversations. Et à un moment donné, je lui ai demandé « Pourquoi es-tu resté célibataire jusqu'à présent ?» Il a hésité et puis il a dit « C'est difficile à dire, mais j'ai juste eu une mauvaise rupture il y a quelques années et je n'étais pas prêt à entamer une autre relation. » C'est pourquoi il a décidé de rester célibataire, même si c'est un homme assez séduisant et qui a du succès. C'était assez gênant après ça. Alors j'ai rompu le silence en lui demandant pourquoi il n'était pas venu courir ce matin. Et il m'a répondu que quelque chose était arrivé au travail. Il se comportait un peu bizarrement, mais j'ai pas insisté. Quoi qu'il en soit, c'était un bon dîner. Et après, nous avons partagé un taxi pour rentrer chez nous, car nous vivons dans la même rue. C'est là que quelque chose de bizarre s'est produit. Charlotte attendait sur le pas de sa porte. Léo avait l'air choqué de la voir là, et il est vite sorti pour vérifier ce qui n'allait pas. Charlotte ne m'avait pas vue, alors j'ai baissé la fenêtre et je lui ai fait un signe de la main. Mais à ma grande surprise, elle avait l'air un peu contrariée. Puis elle m'a dit qu'ils avaient du travail à faire, et elle espérait que je rentre bien à la maison. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi, mais avec le recul, quel genre de projet de travail doit être fait à 22 heures? De toute façon, je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Il ne pouvait sûrement rien se passer, n'est-ce pas? Je veux dire que Charlotte et Léo sont des collègues et aussi des amis proches, et j'avais rencontré la famille de Charlotte. Bien sûr, son mari était souvent absent pour le travail, mais ils s'aimaient et ils avaient des enfants ensemble. Je suis rentrée chez moi et j'ai pris un peu de recul, puis environ 1 heure plus tard, j'ai reçu un SMS de Léo, me demandant si je voulais le rejoindre pour une course de minuit. J'ai immédiatement dit oui. Pour être honnête, au fond de moi, j'avais un peu le béguin pour lui. Même si je savais que mes parents allaient flipper s'ils découvraient que je traînais avec un type assez vieux pour être mon père. Mais ça m'a excitée. Alors je suis allée courir le long de la plage avec lui. Et ensuite, nous avons pris un repas à emporter. Et nous sommes assis sur le sable, en écoutant les vagues et en regardant les étoiles. Je suppose que nous étions tous les 2 sous l'effet de l'adrénaline. Et aussi que c'était un cadre si romantique, avec toutes les lumières de la ville se reflétant dans l'eau. Nous avons donc entamé une conversation très profonde sur les relations, et sur ce que nous attendons de l'amour. Puis, une chose en entraînant une autre, nous avons commencé à nous embrasser. Nous avons fini par passer toute la nuit sur la plage et nous avons même regardé le lever du soleil. En rentrant chez moi, je pouvais pas m'empêcher de sourire. Mais j'ai vu que j'avais 5 appels manqués de Charlotte. Je l'ai rapidement rappelée, pensant que quelque chose avait dû se passer. Mais quand elle a décroché, elle a juste dit
Où étais-tu hier soir ? Je lui ai dit que j'étais allée courir et elle m'a demandé avec qui. Alors j'ai dit avec Léo ? Pourquoi ? Et elle a juste dit ah, j'étais juste curieuse. Il ne répondait pas à mes appels. Puis on a raccroché. Comme c'est étrange, j'ai pensé. Quoi qu'il en soit, ce soir-là, Léo m'a demandé si je voulais qu'on dîne ensemble à nouveau. Et bien sûr, j'ai dit oui. Je mourais d'envie de savoir si la nuit dernière n'avait été qu'une soirée d'embrassade ou si ça pouvait signifier quelque chose de plus. Quand je l'ai vu, je lui ai dit « Léo, je suis désolée pour hier soir. Je me suis emportée et j'ai la moitié de ton âge. Je n'aurais pas dû faire ça. Je sais pas à quoi je pensais. Je m'attendais à ce qu'il dise que c'était ok et qu'il avait apprécié comme moi. Mais au lieu de ça, il a dit « Ouais, faisons comme si de rien n'était. » Je me suis sentie si mal à l'aise après ça. Mais je pouvais pas nier mes sentiments pour lui. Mais après ça, nous nous sommes encore plus rapprochés. Nous avons passé plus de temps ensemble et nous avons parlé au téléphone tous les soirs pendant des heures. Puis un soir, Charlotte m'a appelée pour me dire qu'elle s'était disputée avec Léo et que c'était pour ça qu'elle était allée chez lui la semaine précédente. Maintenant tout s'explique. C'est pourquoi ils ne sont pas venus ensemble au club de course. Elle a dit qu'ils ne s'étaient toujours pas réconciliés et qu'elle avait besoin de quelqu'un à qui parler. Elle avait l'air contrariée mais ne voulait pas me dire la raison de la dispute. Elle m'a alors demandé si nous pouvions nous rencontrer. Même si c'était assez gênant, j'ai dû lui dire que j'allais en fait au théâtre avec Léo. Léo et moi aimions aller au théâtre. Et ce soir-là, nous avions des billets pour voir Shakespeare in the Park. Elle m'a demandé pourquoi nous ne l'avions pas invitée. Et j'ai répondu qu'elle pouvait se joindre à nous. Mais évidemment, il était trop tard pour obtenir des billets. Alors elle a raccroché. Les jours suivants, j'ai réalisé que Charlotte et Léo ne participaient qu'à des sessions de course en alternance, afin de pouvoir s'éviter. J'en ai parlé à Léo et Charlotte, mais ils ont simplement affirmé que leur travail devenait stressant et qu'ils ne pouvaient donc assister qu'à une seule séance d'entraînement par semaine. Puis un vendredi matin, j'ai remarqué que Charlotte était d'une humeur massacrante. Normalement, elle était tellement joyeuse, alors je lui ai demandé ce qu'il y avait de neuf, et c'est là qu'elle m'a dit qu'elle avait une liaison avec Léo depuis 3 ans. J'ai été choquée. Je veux dire, je suppose que j'aurais dû le voir, non ? Mais je ne pouvais toujours pas cacher mon choc. Je l'avais considéré comme un modèle à suivre dans cette famille extraordinaire et un travail formidable. Et pourtant, la voilà, rien d'autre qu'une trompeuse. Et avec Léo, le gars que je voyais. Oh mon Dieu, dans quel pétrin m'étais-je mise ? Charlotte m'a supplié de garder le secret. Mais je ne pouvais même pas parler, j'étais dans le déni total. Si elle savait ce que Léo et moi avions fait. Et pourtant, pourquoi cela avait-il de l'importance ? C'était elle qui avait une liaison, pas moi. J'ai continué à voir Léo. Et une fois, il m'a même invité à regarder un film chez lui. Et nous nous sommes à nouveau embrassés. C'était incroyable. Mais en même temps, j'avais Charlotte qui m'appelait tous les soirs pour la soutenir moralement. Ce qui rendait les choses vraiment bizarres. Pendant les mois suivants, Léo et moi avons continué à nous voir et j'ai adoré. Mais je savais que si Charlotte découvrait, elle me tuerait. C'était un tel dilemme. Puis un soir, elle m'a appelé pour me dire « Si tu aimes mon amie Julie, tu arrêteras de voir Léo. S'il te plaît, je t'en supplie. » Je n'arrivais pas à le croire. Comment le savait-elle ? Désolée, Charlotte. Comment l'as-tu su ? Elle a dit que c'était le 6e sens d'une femme. Et qu'elle le savait depuis la nuit où j'étais dans le taxi avec lui. En plus, elle a dit qu'il était évident que j'avais le béguin pour lui depuis un moment. D'accord, mais qu'est-ce que ça peut te faire que je suis toujours avec Léo ? Tu es mariée, il est célibataire, il peut faire ce qu'il veut, lui ai-je dit. Puis elle a dit « S'il te plaît, pour ma santé mentale, s'il te plaît, arrête de le voir. Je suis jalouse, d'accord ? Ça fait mal de savoir que vous êtes ensemble. En plus, ce n'est pas un mec bien. Eh ben, ça a marché. Je n'allais pas briser la règle copine avant les copains. » Alors, j'ai arrêté de voir Léo. Je ne pouvais pas faire du mal à Charlotte comme ça, même si c'était elle qui faisait du mal à toute sa famille en ayant cette liaison. Le fait de ne pas voir Léo m'a beaucoup manqué. Mais je me suis dit que je devais tenir ma parole envers Charlotte. Et pourtant, vous ne croirez pas ce qui s'est passé ensuite. Charlotte a recommencé à voir Léo. J'étais tellement en colère. Elle m'avait demandé d'arrêter de le voir. Et m'avait même dit que ce n'était pas un type bien. Tout ça pour qu'elle puisse l'avoir à nouveau pour elle toute seule. Quel genre de femme mariée fait ça ? Honnêtement, j'étais furieuse. Un matin, après avoir couru, je me suis approchée d'elle et je lui ai dit « Tu n'as aucun respect pour toi-même. Et ton pauvre mari dans tout ça ?» Charlotte est devenue toute rouge et a dit « Je fais de mon mieux. Je sais que tu as raison et je devrais me respecter davantage ainsi que mon mari. Tu sais quoi ? À partir de maintenant, je vais garder mes distances avec Léo. Tout comme toi. Fais-moi confiance. Ok ? Donc au moins, elle a eu la décence de dire ça. Et j'espérais qu'elle pourrait faire exactement ce qu'elle a dit. Après ça, j'ai décidé de sortir de cette relation compliquée à 3. Et d'essayer d'oublier Léo. Je l'ai évité au club de course et il m'a évité aussi.
Charlotte m'a dit qu'elle lui avait parlé de sa relation avec moi, et lui avait dit qu'il était inapproprié pour lui de sortir avec quelqu'un d'aussi jeune que moi. C'est peut-être pour ça que ce sentiment était réciproque, et qu'il m'évitait aussi. Après tout, c'est mieux comme ça. De toute façon, il était bien trop vieux pour moi. Et en plus, j'allais à l'université. Donc c'était mieux comme ça. À propos de Charlotte, après l'avoir confrontée, nous sommes en fait rapprochés. Et même maintenant que je suis à l'université, elle m'appelle encore parfois pour me demander comment je vais. Je lui ai posé des questions sur Léo, et vous ne le croirez pas, mais apparemment, Léo sort maintenant avec quelqu'un. Je suppose que c'est mieux pour tout le monde. Bien que je me demande parfois, s'il rompt, va-t-il recommencer sa liaison avec Charlotte? C'est l'histoire de ma jeunesse bouillonnante, où j'ai eu tant de problèmes juste parce que je suis tombée amoureuse d'un homme d'âge moyen. Toute cette période de ma vie a été un moment si bizarre et désordonné, n'est-ce pas? Mais maintenant, je suis si heureuse d'avoir rencontré un gars sympa de mon âge. Et bien sûr, je veux plus jamais jouer le rôle de la troisième roue du carrosse. Tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est prier, a dit le médecin en quittant la pièce. J'ai regardé Thomas allongé sur le lit d'hôpital, entouré de matériel médical, et j'ai senti mon cœur s'effondrer. Puis Jacqueline s'est approchée de moi et m'a dit « Daniel, je pense que tu devrais peut-être rentrer chez toi et te reposer. Il n'y a rien que tu puisses faire pour l'instant. » Oui, Jacqueline avait raison. Je devais être plus fort que jamais. Et en fait, si elle n'avait pas été là, je n'aurais probablement pas réussi à traverser cette période de folie. Bien que Jacqueline soit une nouvelle venue dans notre service, nous étions devenus très vite proches, et je lui en étais très reconnaissant. J'ai souri à Jacqueline et lui ai proposé de la raccompagner chez elle. Puis, je suis allé voir mon pote Lucas. Il venait de rentrer de son séjour à l'étranger. Nous étions amis depuis des années. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois à une marche de la fierté. Il était bisexuel, j'étais gay. Du moins, je l'avais été. Mais maintenant, je n'en étais plus si sûr. Vous voyez, j'ai réalisé que chaque fois que j'étais avec Jacqueline, mon cœur battait plus vite que d'habitude. Est-ce que c'est possible que... J'étais tellement perdu dans mes pensées que je n'ai même pas vu Lucas ouvrir la porte. Il m'a regardé et a dit « Mec, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? On dirait que tu avais un fantôme. » Je lui ai dit que j'avais de gros problèmes et que j'avais vraiment besoin de ses conseils. Allongé sur son canapé, j'ai expliqué que mon petit ami Thomas était à l'hôpital, mais que j'avais commencé à avoir des sentiments pour une fille, Jacqueline. Lucas m'a regardé avec de la sympathie dans les yeux, puis il m'a donné un coup de coude et m'a dit « Daniel, bienvenue dans ma vie. C'est normal d'avoir des sentiments pour les hommes et les femmes. C'est normal. » Je lui ai demandé ce que je devais faire, et il m'a répondu que je devais simplement écouter mon cœur et le laisser décider. Puis il m'a fait un clin d'œil et m'a demandé de voir une photo de cette fille qui me rendait bi. J'ai ouvert mon téléphone et je lui ai montré. Et il a eu l'air choqué. Il a écarquillé les yeux et je lui ai demandé s'il la trouvait sexy aussi. Mais il a alors dit quelque chose qui m'a refroidi le sang. C'est mon ex-copine, mec. Waouh, quoi? Ça ne peut pas arriver. Ensuite, Lucas m'a raconté qu'ils sortaient ensemble et qu'il avait même fixé une date de mariage. Mais qu'il s'était passé quelque chose et qu'ils avaient rompu. C'était trop bizarre. Quelles étaient les chances pour que ça arrive? Je voulais lui demander comment elle était et pourquoi ils avaient rompu, mais d'après son regard, c'était trop douloureux pour en parler. En plus, ça me mettait un peu mal à l'aise. J'ai à peine pu dormir cette nuit-là, m'inquiétant pour Thomas et pensant à Jacqueline et Lucas. C'était si étrange. Le lendemain, alors que je me concentrais sur mon travail, mon directeur est soudainement venu me dire « Daniel, félicitations, tu te débrouilles si bien, je ne m'attendais pas à ce qu'un membre de ton équipe réussisse à être promu si rapidement. » Hein? Mais de quoi parlait-il? Personne n'avait été promu. J'étais si confus. Il a remarqué mon air perplexe et a dit « Tu ne savais pas, Jacqueline a repris le rôle de Thomas en tant que directrice. » Quoi? Comment c'est arrivé? Je l'ai regardé avec surprise et il a continué. La rumeur dit que Jacqueline est la fille du président. Il est donc normal qu'elle prenne la relève. Elle a clairement bien caché son identité, n'est-ce pas? Puis il a juste ri et est parti. Attendez, si Jacqueline était la fille du président, cela signifie qu'elle était liée à Thomas. Elle était la sœur de Thomas? Non? Mais ce n'est pas possible. Elle avait agi comme si elle ne le connaissait pas à l'hôpital ce jour-là. J'ai rapidement couru pour la trouver et lui dire « Hey Jacqueline, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais la sœur de Thomas? Tu sais que ton frère et moi sommes amoureux, pourquoi tu me l'as caché ?» Jacqueline soupire et répond « En fait, je ne voulais pas te le cacher, mais mes parents m'ont envoyé pour aider Thomas à diriger l'entreprise. Je n'ai aucune expérience et je voulais que tout le monde me traite comme une nouvelle recrue et que je puisse apprendre. C'est pourquoi j'ai caché mon identité. Je suis vraiment désolé. » Je suppose qu'elle a fait la bonne chose. Comme j'avais entendu beaucoup de ragots dans mon dos quand j'ai commencé à sortir avec Thomas, alors j'ai sympathisé avec elle. Mais maintenant, tout avait un sens. La raison pour laquelle j'avais le béguin pour Jacqueline, c'est qu'elle ressemblait tellement à Thomas. Les mêmes yeux bleus profonds, les mêmes pommettes, même les mêmes gestes. Elle avait aussi les mêmes allergies aux crevettes. Et ils avaient tous les deux cette habitude de faire tourner leur stylo quand ils sont au fond de leurs pensées.
Comment n'avais-je pas remarqué cela avant? Et si je n'étais pas amoureux de Jacqueline? J'étais juste amoureux de sa ressemblance avec Thomas. Ok, ça m'a aidé à me sentir beaucoup mieux. Donc, c'était Thomas que j'aimais après tout. Le lendemain, je suis allé rendre visite à Thomas avec un énorme bouquet de tournesol, ses préférés. En passant par l'entrée, j'ai aperçu Lucas. Hey, on se rencontre à nouveau! J'ai crié. Qu'est-ce que tu fais ici? Il m'a raconté qu'il rendait visite à son ex qui avait eu un accident. Et j'ai dit que je rendais visite à mon petit ami qui avait eu un accident. Marchons ensemble. J'ai demandé dans quelle chambre est ton ex? 1502, a dit Lucas. T'es sûr? C'était la chambre de Thomas. J'ai pensé, puis j'ai compris. Attends, ton ex s'appelle Thomas? J'ai demandé en espérant vraiment que ce ne soit pas le cas. Comment tu le sais? Lucas a riposté. Parce que Thomas est mon petit ami, j'ai dit. C'était vraiment trop gênant. Comment était-il possible d'avoir autant de coïncidences? Je n'arrivais pas à y croire. Lucas a été choqué aussi et a dit que Thomas était la raison pour laquelle lui et Jacqueline avaient rompu. Il est tombé amoureux de Thomas. Et la famille Thomas a été tellement bouleversée par cela qu'elle a mis Thomas à la porte. Oh, c'est pour ça que Thomas ne parlait jamais de sa famille et qu'il m'a dit de ne jamais poser de questions à leur sujet. Après sa détresse, malheureusement, leur relation n'a pas fonctionné. Alors Lucas a fait ses valises et a décidé d'aller étudier à l'étranger pour prendre un nouveau départ. Oh mon Dieu, c'était beaucoup à digérer. Je n'ai pas pu m'empêcher de me demander comment Jacqueline s'est sentie quand elle a découvert que son futur mari était amoureux de son frère. Lucas et moi étions choqués tous les deux, mais pas autant que nous allions l'être un moment plus tard. Nous étions sur le point d'entrer dans la chambre de Thomas quand nous avons entendu la voix de Jacqueline. Elle parlait d'un ton méchant en disant « Thomas, attends un peu! Comment te sentirais-tu quand ton petit ami tombera amoureux de moi? Ça va être douloureux, non? Je vais le pousser à te quitter et je te rendrai la monnaie. Après tout ce que tu m'avais fait. Il est temps de goûter à ton propre poison. » Je me suis figé quand je l'ai entendu dire ça. Je me suis tourné vers Lucas et il était tout aussi choqué que moi. Soudain, il a franchi la porte et je le suivis en trombe. Jacqueline a failli tomber de sa chaise de surprise en nous voyant. Pourquoi? Pourquoi êtes-vous ici ensemble? A-t-elle dit. Hey, étrange, dit Lucas. Allez, Jacqueline, laisse tomber, ça fait longtemps. C'était fini entre nous, laisse tomber, et passe à autre chose. Lucas était tellement en colère, mais Jacqueline s'est contentée de rire et de dire « Reprends-toi, Lucas, il ne s'agit pas de toi, je n'ai plus de sentiments pour toi. Je veux juste me venger de mon frère. » C'était si cruel de sa part de te voler et de ruiner ma vie comme ça. Puis les yeux pleins de haine, elle s'est retournée pour regarder le pauvre Thomas étendu là. J'étais furieux, j'ai réalisé exactement ce que Jacqueline faisait. Flirter délibérément avec moi pour m'éloigner de Thomas. Comment a-t-elle pu? Je l'ai confrontée sur le champ. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi tu me traites comme ça? Et ton pauvre frère? Je ne m'attendais pas. Mais avant que je puisse continuer, elle m'a interrompu et a dit « Daniel, attends, écoute-moi s'il te plaît. C'est vrai que c'était mon intention au début, mais ensuite je suis tombée amoureuse de toi. Et je pensais que tu commencerais à tomber amoureux de moi aussi. Je suis vraiment désolé. » Jacqueline a alors essayé de me prendre la main, mais j'étais dégoûté. Je l'ai repoussé et j'ai dit « Éloigne-toi de moi, je ne veux plus te voir. » Jacqueline a commencé à pleurer mais j'étais trop bouleversé pour être dérangé. J'étais tellement horrifié qu'elle ait pu faire ça. J'étais déçu de moi aussi, d'être tombé dans son piège. Pauvre Thomas, il ne méritait pas du tout ça. Je l'ai regardé fixement allongé sur le lit d'hôpital, et s'il le savait. J'ai continué à le fixer et je jure avoir vu ses doigts tressaillir. Oh mon Dieu, il se réveillait. Lucas est rapidement allé chercher le médecin, tandis que je restais avec Thomas et essayais de lui parler. Thomas, tu es réveillé? Les médecins ont fait quelques tests et ont dit que Thomas avait finalement repris conscience et qu'il allait bientôt se réveiller correctement. Lucas et moi étions aux anges, j'étais tellement soulagé qu'il aille bien, et il semble que Jacqueline ait ressenti la même chose, car elle se tenait silencieusement dans un coin de la pièce, des larmes coulant de ses yeux jusqu'au coin de sa bouche, qui s'est révélée en un sourire le plus subtil. Et comme prévu environ une semaine plus tard, Thomas a ouvert les yeux. Je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Il a commencé la thérapie physique, et j'ai passé beaucoup de temps à l'aider. Bien sûr, Lucas est venu me rendre visite aussi, et nous avons tous bien ri de la façon dont nous étions liés. Ça devait être le vrai destin, car appeler ça des coïncidences serait un euphémisme. Quant à Jacqueline, elle avait juste disparu. Mais quelques jours plus tard, alors que Thomas, Lucas et moi discutions à l'hôpital, un email est apparu sur mon téléphone. C'était Jacqueline, et elle disait qu'elle était tellement désolée pour ce qu'elle avait fait, et qu'elle espérait que Thomas et moi pourrions lui pardonner. Elle a ensuite dit qu'elle nous souhaitait que du bonheur. J'ai dit à Thomas et Lucas la bonne nouvelle, et nous étions tous si soulagés. Peut-être que nous pourrions tous être amis après tout. Je veux dire, Jacqueline pourrait devenir ma belle-sœur un jour, n'est-ce pas? La vie peut être aussi drôle. Je suis content que Lucas soit apparu à ce moment-là, et que tout était révélé au grand jour. Je ne me serais jamais pardonné si j'avais quitté Thomas pour sa sœur. Thomas a toujours été le bon pour moi. C'était le 31 mars, un jour ordinaire, pas vrai? Eh bien oui, mais pas le lendemain, non, car c'était le jour du poisson d'avril.
Un farceur comme moi attend toute l'année, ce jour où je peux faire des blagues aux gens sans qu'ils soient fâchés contre moi. J'ai planifié mes tours depuis des mois et ça va être tellement amusant. Je me suis tournée vers ma meilleure amie Aya et avec un sourire sournois, j'ai dit « Tu n'as qu'à attendre demain, mes idées de farce vont être légendaires. » Je pensais qu'Aya voudrait en savoir plus, mais non. Elle s'est contentée de dégager sa frange du visage et a soupiré. « Rose, pourquoi tu ne laisses pas tomber cette année ? Soyons réalistes, personne ne trouve tes blagues drôles, seulement gênantes et agaçantes. »« Quoi ? Pas possible, ce n'est pas vrai. Les gens adorent mes farces. » Aya a continué. « Tu te souviens de ta blague du crayon sur Elsa l'année dernière ? » J'ai hoché la tête et j'ai laissé échapper un grognement. Comment pourrais-je oublier cette farce ? Car elle était si drôle. J'ai coupé le crayon de Elsa en deux, j'ai rempli son manche d'encre, puis je l'ai recollé comme neuf. Et voilà, une explosion d'encre pendant un examen ennuyeux. Elsa a beaucoup pleuré parce qu'elle a raté son test de biologie et a dû le repasser. J'ai haussé les épaules. C'était techniquement vrai, mais c'était quand même drôle. Et la fois où tu as échangé la musique des équipes de Pom-Pom Girl contre du heavy metal et que tu les as ridiculisés au match de basket ? Elle a froncé les sourcils. Bon sang, arrête d'être un rabat-joie. Je fais en sorte que l'expérience du lycée soit mémorable pour tout le monde. Soyons honnêtes, personne ne se souviendra des contrôles ennuyeux et des matchs de basket fastidieux sinon. J'étais trop occupée à parler pour remarquer le ballon qui filait dans les airs jusqu'à ce qu'il me frappe en plein sur la tête. Aïe ! Tout est devenu noir et je me suis effondrée. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu Aya et d'autres enfants qui me regardaient bouche bée. Puis, mon professeur s'est précipité et les a dispersés. « Rose, tu vas bien ?» Elle et Aya m'ont aidée à m'asseoir et pendant que je me frottais la tête, j'ai répondu « Oui, je vais bien, mais j'ai un peu le vertige. » L'enseignante a pensé que ce serait mieux si je rentrais tôt à la maison, alors elle a dit à Aya de me raccompagner. J'étais si fatiguée, mais je savais que dormir, alors que je pouvais avoir une commotion cérébrale, était une mauvaise idée. Alors, je me suis détendue et j'ai regardé un film dans ma chambre jusqu'à ce que maman rentre du travail. D'accord, j'avais mal à la tête et la pièce tournait encore, mais il était hors de question de laisser ce petit accident gâcher mon grand jour. J'avais des projets à faire, alors j'ai pris mon carnet et j'ai vérifié mes idées de farce et ma liste d'accessoires. Le lendemain matin, je me suis réveillée très tôt et youpi, le vertige s'était arrêté. Waouh, aujourd'hui était le grand jour, que les farces commencent. J'avais dit à Aya de me retrouver plus tôt pour avoir le temps de préparer mes farces. Mais à ma grande déception, elle est arrivée à l'heure habituelle. Je me suis précipitée vers elle et j'ai tapoté ma montre. « Quelle heure tu appelles ça ? Maintenant, je vais être en retard sur le planning. » Elle m'a jeté un regard perplexe. « Pourquoi faire ? On n'est plus le 1er avril, aujourd'hui on est le 2. Tu as eu congé hier à cause de ta bosse à la tête. Tu te souviens ? » « Quoi ? De quoi est-ce que tu parles ? Regarde, il est écrit qu'on est le 1er avril. » J'ai agité mon téléphone devant elle. « Alors ton calendrier est faux. Vérifie tes paramètres. Maintenant allons-y. » Elle est partie. « Pas question, ne crois pas que tu peux me duper !» j'ai dit en essayant de courir après elle. Dès que je suis arrivée à l'école, j'ai rejoint mes amis à la cantine pour le petit déjeuner. Et Célia m'a regardée et a dit « Comment ça va la tête ?» Je lui ai dit que ça allait et je lui ai passé un Oreo. Elle l'a mangé sans hésiter. Mais après une bouchée, elle l'a recraché dans sa main. « Burk, c'est quoi ça ? Burk !» Je lui ai ri au nez et lui ai dit « Ah, c'est du dentifrice pris en sandwich entre des biscuits Oreo. Ok, je suis désolée. Bois ça. » Puis je lui ai passé une bouteille de cola. Elle a pris une grande gorgée puis l'a immédiatement recrachée. « Hé, c'est dégueulasse !» Puis elle a couru à la salle de bain pour se nettoyer la bouche. Oui, j'avais mis de la sauce soja dans cette bouteille. Je l'ai suivie dans la salle de bain pour vérifier qu'elle allait bien et je l'ai trouvée en train de se rincer la bouche sous le robinet. Quand elle a fini, elle a froncé les sourcils et m'a dit « Rose, ce n'est pas drôle. Je croyais que tu ne faisais ces farces stupides que le 1er avril. Maintenant, je dois supporter une haleine puante de sauce soja toute la journée. » J'ai roulé des yeux puis j'ai souri. Ouais, comme si ce n'était pas le 1er avril aujourd'hui. « Ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? On est le 2. » Et elle est partie en claquant la porte. Attends, quoi ? Qu'est-ce qu'elle a voulu dire par « on est le 2 » ? C'est pas vrai. Quoi qu'il en soit, vu que j'étais déjà ici, j'ai décidé que je pouvais aussi bien faire une autre farce. J'ai sorti mon pot de Nutella, je suis entrée dans un des box et j'ai attendu qu'une autre fille entre dans celui d'à côté. Je lui ai demandé « Hé, excuse-moi mon amie, vous aviez du papier toilette là-dedans ?» Elle a été gentille et a répondu « Bien sûr !» Puis elle me l'a passé. J'ai rapidement mis du Nutella sur ma main, puis je l'ai frotté sur sa main à elle aussi. Oups ! Oh là là, elle a crié si fort que je n'ai pas pu retenir mon rire.
Burk, qu'est-ce que c'est? Si dégoûtant! Espèce de monstre! Puis elle est sortie en courant pour se laver la main. Je suis sortie. Relax, ma fille. C'était juste une farce pour le jour des fous. Juste du Nutella. Mais elle a ricané en retour. Tu es folle! Et c'est déjà le 2. Bon sang, mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Et elle est partie. Ok, donc c'était bizarre. Pourquoi tout le monde agissait comme si c'était le 2 avril? En allant en cours, j'ai revérifié mon téléphone. Ouais, c'était le 1er avril. Ok, j'ai compris. C'était la tentative stupide de tout le monde de me duper. Bien essayé, mais ça ne marchera pas. Comme on était le 1er, ça voulait dire que c'était l'heure du cours de maths. J'ai pris ma place en classe et j'ai attendu. Mais pourquoi monsieur Simon, le professeur de chimie, est-il entré? Il nous a dit de nous préparer pour notre prochaine leçon dans le laboratoire. Hein? Qu'est-ce qui se passait? J'étais si confuse. C'était l'emploi du temps de demain, non? Puis, il s'est assis sur la chaise sans aucun soupçon et... un gros bruit de paix a retenti. J'ai tellement ri que j'avais mal aux côtes. Je n'arrivais pas à y croire. Je fais ça chaque année, mais il se trompe à chaque fois. Mais, attendez, pourquoi tout le monde était-il si calme? J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que j'étais la seule à rire. Oh, allez tout le monde! C'était amusant, la blague typique du poisson d'avril! Monsieur Simon a brandi le coussin péteur et m'a jeté un regard sévère. Rose, je n'attends pas ce comportement de quelqu'un de ton âge, surtout que ce n'est même plus un poisson d'avril. Et croyez-le ou non, tous mes camarades de classe étaient d'accord avec lui. C'est pas vrai! Tout le monde était fou! Non, c'est le 1er avril, je le sais, vous mentez tous! Ai-je répondu en panique avant de rassembler mes affaires et de sortir de la classe en courant. J'avais vraiment besoin d'un peu d'espace pour réfléchir à tout cela. Tout était tellement fou. Je n'aurais pas pu m'évanouir pendant toute une journée, n'est-ce pas? Ou bien la balle m'a frappé si fort que j'ai perdu la mémoire? Je me souviens d'avoir dîné, puis d'avoir veillé tard pour planifier mes farces, et je sais que j'étais fatiguée, mais ce n'était pas possible. C'était eux les fous, pas moi. Bref, c'est l'heure du labo, j'étais la dernière à entrer, je me suis assise à mon banc et j'ai commencé l'expérience. Je suppose que je ne me concentrais pas correctement. Alors que je versais le produit chimique dans le bécher, boum! L'instant d'après, j'étais couverte d'une étrange poudre verte. Pourtant, personne ne riait, au contraire. Ils me regardaient tous et me demandaient si j'allais bien. Puis monsieur Simon leur a demandé à tous « Pourquoi cette bouteille de produit chimique est-elle ici? Quelle erreur !» Embarrassée, j'ai couru à la salle de bain pour me nettoyer le visage. Bon sang, je ressemblais au Grinch. C'était super difficile à enlever en frottant. Aïe! J'espérais ne pas garder cette couleur pour toujours. Mais était-ce une blague de quelqu'un? Mais si c'est le cas, pourquoi personne n'a ri? J'aurais sûrement ri à leur place. Finalement, la poudre verte a commencé à se détacher et je suis retournée en classe. Sur le dessus de mon sac à dos, il y avait une note pliée avec mon nom dessus. Je l'ai ouverte. Salut Rose, il y a quelque chose d'important que je veux te dire. Retrouve-moi dans le hall après le cours. Marcel, X. Mon cœur a instantanément palpité. J'avais le béguin pour Marcel depuis une éternité, mais... Oh, j'ai compris. Ça devait être une farce. Tout le monde savait que je l'aimais bien, alors ils ont fait tout ça pour m'embarrasser. Marcel doit être impliqué cette fois-ci. J'ai jeté un coup d'œil vers lui, il a souri et m'a fait un joli signe de la main. Peu importe, c'était vraiment trop beau pour être vrai. Assez, je n'allais plus laisser tout le monde se moquer de moi. Donc alors que je suivais Marcel dans le hall, j'ai pris une gorgée d'eau, mais je l'ai gardée dans ma bouche. Puis quand Marcel s'est arrêté de marcher et s'est tourné vers moi, j'ai fait jaillir l'eau en l'air comme un éléphant, puis j'ai dit « Ha! Je t'ai eu, je ne suis pas idiote !» Il s'est essuyé le visage sur le revers de sa manche, puis m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Rose, j'ai des sentiments pour toi. » J'ai attendu jusqu'à aujourd'hui pour te le dire, car je ne voulais pas le faire hier, le jour du poisson d'avril, car tu aurais probablement pensé que c'était une blague. Alors pourquoi me faire ça à moi? Je l'ai regardé sans voix. Les mots surlignés que j'ai entendus étaient « sentiments, hier » et « poisson d'avril ». J'ai commencé à rire d'un faux rire, mais c'est devenu gênant car son expression sérieuse ne bougeait pas. « Tu plaisantes, n'est-ce pas ?» j'ai marmonné, mais il avait l'air totalement dévasté. « Oh non, je ne voulais pas contrarier Marcel. J'étais juste confuse avec les jours et... Aïe aïe aïe! Il semblait que j'avais vraiment manqué le poisson d'avril. Quelle déception! » J'ai réalisé que ma farce était allée trop loin et qu'elle avait pu le blesser. Alors j'ai lâché « Marcel, je suis vraiment désolée. Je ne le pensais pas, c'est la commotion, je suis en train de délirer, je suis vraiment désolée. » Puis il y a eu un silence gênant. Soudain, le regard triste de Marcel s'est transformé en un sourire en coin, et il s'est mis à rire. Puis tout le monde a surgi de nulle part et s'est mis à rire aussi. Je suis restée là, l'air débile, puis Aya est apparue et a dit « Je t'ai eu !»
Donc il s'avère que c'était en fait le 1er avril, et je n'avais pas manqué un jour. Non, c'était l'idée ingénieuse d'Aya pour que tout le monde se venge de moi. La nuit dernière, elle a créé un groupe sur Facebook et a ajouté tout le monde dans la classe, y compris les enseignants, pour planifier la farce d'aujourd'hui. Non, ça ne pouvait pas être possible, j'étais la reine des farces, pas eux. Puis Aya s'est approchée de moi et a dit « Hé Rose, Marcel quoi ? C'est toujours le jour du poisson d'avril !» Ensuite, je lui ai fait un sourire, puis j'ai tapoté son bras et j'ai commencé à rire. Je suppose qu'il m'avait bien eu. Après ça, je n'ai plus fait de farce, j'étais juste heureuse de passer une journée tranquille. Puis, alors que je rentrais chez moi, Marcel m'a rattrapée et m'a dit « Rose, je suis désolée, mais en fait, tout n'était pas une blague aujourd'hui. » J'ai souri et je l'ai regardé. « Ah oui ? Alors qu'est-ce qui n'est pas une blague ?» Mais il est devenu rouge comme une tomate et s'est enfui. Je suis restée là, à rougir en le regardant s'éloigner. Cela signifie-t-il que Marcel m'aime vraiment ? Intéressant. Peut-être que ce poisson d'avril n'était pas si raté que ça après tout. Berk, il y a une mouche dans mon verre. C'est dégueulasse. Je vais pas payer pour ça. Le gamin a poussé la tasse de limonade dans ma main, puis s'est enfui. Je viens de te voir la déposer dedans. Et ce n'est même pas une vraie mouche. Hé, arrête ! J'ai crié après lui, mais c'était trop tard. Et il était parti. Et maintenant le reste de mes clients aussi. Mince, c'était la 3e fois cette semaine. Et je savais exactement qui était derrière tout ça. Lucas ! J'ai jeté un coup d'œil par-dessus la barrière et j'ai foncé vers son stand de limonade. En voyant son faux sourire, je suis devenue encore plus furieuse et j'ai versé le gobelet de limonade sur ses baskets, arraché un billet d'1$ de sa main et je suis partie. Vous voyez, je suis amie et je suis le genre de fille qui sait ce qu'elle veut et obtient ce qu'elle veut. Et ce que je veux, c'est que Lucas admette sa défaite et arrête de se mêler de mes affaires. Oh ! J'ai été sur cette mission pendant les 10 dernières années. Je ne plaisante pas, c'est une véritable guerre entre nous et ce n'est pas du tout une partie de plaisir. Surtout maintenant que nos parents sont impliqués dans cette affaire. Vous voyez, mes parents et les siens sont les meilleurs amis du monde. En fait, ils sont si proches que je suis presque sûre qu'à l'époque, nos mères ont planifié leur grossesse ensemble, si bien que Lucas et moi sommes nés à 1 semaine d'intervalle. Et bien sûr, je suis née avant lui. Donc il y a ça, j'ai gagné dès le premier round. Du tape à l'œil, Lucas. Mais encore pire que les fêtes d'anniversaire communes, les vacances partagées et le fait d'être camarade de classe avec lui depuis plus d'une 12aine d'années, je dois aussi vivre à côté de lui. Oui, nos parents ont délibérément emménagé à côté parce qu'ils pensaient que nous élever ensemble serait amusant. Ils rêvaient que nous soyons les meilleurs amis comme eux. Ah, aucune chance. Au contraire, notre détestation l'un pour l'autre a commencé dès notre plus jeune âge. Chaque fois que Lucas venait chez moi, il jetait mes Barbies à travers la pièce, leur coupait les cheveux ou enveloppait ma maison de poupée dans du papier toilette. Alors je me suis vengée en transformant sa chambre en un champ de mines de Lego. Et puis j'ai dessiné des fleurs sur son stupide visage pendant qu'il faisait la sieste. Nos parents ont mis ça sur le compte de petites choses mignonnes que les enfants faisaient, mais rien de tout ça n'était mignon. C'était la guerre. Notre querelle s'est intensifiée dès que nous avons commencé à aller à l'école. Tout était un concours entre nous, des notes aux activités scolaires, et même simplement pour le piège côté fenêtre dans le bus scolaire. Une fois, avant le début des vacances d'été, notre professeur a suggéré que pendant les vacances, nous pourrions nous amuser à aider nos parents avec des activités utiles, comme fabriquer des produits faits maison et les vendre dans notre cours. En entendant ça, j'ai croisé le regard interrogateur de Lucas et j'ai su que ça ne voulait dire qu'une chose. Bon, alors, c'est parti. Le premier jour, je me suis levée tôt pour installer mon stand de limonade dans mon jardin. Mais j'ai regardé à ma gauche et devinez ce que j'ai vu dans la cour de mon cher Lucas ? Ouais, un stand de limonade. Pourquoi a-t-il fallu qu'il soit un si bel imitateur ? Nous semblions tous les deux attirer beaucoup de clients. Mais je ne sais pas si c'était juste moi, mais j'avais l'impression qu'il vendait plus que moi. Alors, tout l'été, j'ai utilisé mes bénéfices pour améliorer petit à petit mon stand de limonade avec des décorations accrocheuses, des promotions. J'ai même ajouté des cornets de glace au citron à mon menu. Finalement, ma file d'attente semblait nettement plus longue que celle de Lucas. Les cornets de glace faisaient l'affaire. Mais alors un haut-parleur a retenti depuis la porte d'entrée. « Venez essayer mon nouveau thé glacé fait maison selon ma recette secrète et essayez-le aujourd'hui avec une offre de lancement à moitié prix. » À mon grand désarroi, la plupart des gens dans ma file d'attente sont partis et se sont dirigés vers le stand de Lucas. Oh, le sournois!
Et pire encore, il a commencé à diffuser des chansons accrocheuses pour attirer l'attention des gens. Cet été s'est terminé, mais il fallait naître des rêves d'entrepreneurs dans nos petits cœurs. Donc, pendant les vacances d'été suivantes, nous avons continué à développer nos entreprises. J'ai agrandi mon stand pour vendre une sélection de boissons, de snacks et de fast-food, avec un service de livraison également. Une fois, avec l'aide de mes amis, nous avons même inclus un service de lavage de voiture. Une autre fois, nous avons ouvert une petite crèche dans notre jardin pour que les parents occupés puissent y déposer leurs enfants pour quelques heures, et aussi prendre une boisson à emporter pendant qu'ils y étaient. Ça a l'air bien, non? Mais vous savez quoi? Quoi que j'ai vendu, quoi que j'ai fait, quelques jours plus tard, Lucas est allé faire exactement la même chose. Et ensuite, il a eu le culot de m'accuser de copier ses idées. Oh, il était si agaçant. Bref, à 17 ans, ce qui n'était au départ qu'un passe-temps amusant s'est tellement développé que j'ai ouvert un mini-restaurant dans mon garage. Au début, c'était logique, parce que ça signifiait que j'avais des clients quel que soit le temps, et il y avait aussi quelques tables à l'extérieur. Et sans vouloir me vanter, les sièges étaient rarement vides. Et puis bien sûr, vous l'avez deviné, Lucas a transformé son garage en mini-restaurant dîner lui aussi. Oh, nos dîners sont devenus nos hot postes bien connus dans notre quartier et ils étaient si populaires que nos parents ont continué à les gérer toute l'année. Le fait que quoi que je fasse, Lucas le fasse aussi, me rendait furieuse. Puis, pour m'embêter encore plus, il a envoyé ses amis un samedi et ils sont restés assis occupant toutes les places tout en commandant des coca. Alors, j'ai envoyé mon amie Célia dans son restaurant et elle a fait semblant d'avoir une intoxication alimentaire après avoir mangé leur nourriture. Puis, elle a fait semblant d'avoir des nausées et a couru aux toilettes jusqu'à ce que les clients soient tous effrayés et partent. Mais ensuite, il a commencé à diffuser des commentaires négatifs sur mon établissement sur Internet. Et j'ai fait de même en retour. Ah, il n'y a pas de fin à ce combat. Jamais. Mais je ne reculerai jamais. Je savais que Lucas avait un énorme béguin pour cette fille Clémence dans sa classe de sciences. Et une fois après l'école, je l'ai vu l'entraîner chez lui. Probablement pour l'ennuyer à mourir en se vantant encore une fois de son entreprise minable. Alors, j'ai vite fait de me maquiller et de mettre une jolie robe. C'est l'heure du spectacle, bébé. Je me suis rendue chez Lucas, juste à l'heure pour le voir servir à Clémence certains de ses plats caractéristiques de son restaurant. J'ai joué la comédie et je lui ai sauté dessus. « Tu me trompes avec cette fille? Elle n'a rien que je n'ai pas. Comment tu as pu ?» J'ai continué à faire une scène, tirant les cheveux de Lucas et criant jusqu'à ce que Clémence ait eu l'air super gênée et trouve une excuse pour partir. Bingo! Mais Lucas n'avait pas l'air de voir le côté drôle de la chose. Je ne l'avais jamais vu aussi furieux avant. Ses oreilles sont devenues rouges vifs et il m'a crié dessus. « Amy, compétition ou pas, est-ce que j'ai déjà interféré dans ta vie privée? Tu as dépassé les bornes cette fois-ci. » Il a renversé la boisson qu'il avait préparée pour Clémence et s'est éloigné en ricanant. Puisque t'étais fourré là-dedans, tu peux te retirer. Donc, il semblait que j'avais gagné ce round. Mais pourquoi je ne me sentais pas bien du tout? Et plutôt embarrassée. Après cela, Lucas ne voulait même plus me regarder dans les yeux. Peu importe. Je veux dire, il va finir par se calmer et recommencer à fourrer son nez dans mes affaires de toute façon. N'est-ce pas? Puis un jour, après l'école, je suis arrivée à la maison pour trouver mes parents assis avec un homme étrange, à l'allure professionnelle. Ils m'ont appelé pour que je me joigne à eux. Puis l'homme m'a dit qu'il voulait ouvrir une franchise de fast-food bien connue dans le quartier. En voyant que je n'avais pas l'air vraiment intéressée par ce qu'il disait, il a fait une remarque sarcastique. « Allez, vous comprenez ce que je veux dire. Ce serait ridicule d'avoir 3 fast-food au même endroit, n'est-ce pas? Et regardons les choses en face. Le vôtre n'est qu'un petit hobby de gamine qui n'ira jamais nulle part. Allez, prends ça. » Il m'a tendu une enveloppe. « Et concentre-toi sur tes notes. Laisse les affaires aux adultes. » Furieuse, je lui ai arraché l'enveloppe. Ouais, elle était pleine de billets de dollars. Comment ose-t-il essayer de me corrompre? Quel abruti! Donc je l'ai jeté sur lui et je suis partie. « Réfléchis-y, Amy !» a crié l'homme après moi. « Ne prends pas une décision que tu vas regretter. » Le lendemain, quand je suis rentrée de l'école, l'homme était assis dans mon restaurant et mangeait mes super pancakes. Oh! Pourquoi il n'a pas compris le message? Je me suis précipitée vers lui et lui ai dit de partir. Il m'a souri et a dit « ils sont bons, tu sais. Je pense qu'il y a de la place pour nos 2 entreprises. Tout ce que tu as à faire, c'est de retirer quelques plats de ton menu. » Et il a fait un geste vers les pancakes. Et répand des rumeurs sur l'hygiène du restaurant de Lucas, ce qui n'est pas à la hauteur de le fermer, et je te laisserai garder ton restaurant. Voyant mon regard confus, il a ajouté un autre argument pour me convaincre. Je te dis ça parce que je sais que t'es une fille intelligente, plus intelligente que ce garçon. Alors, choisis sagement. Eh bien, c'est vrai que je suis plus intelligente que Lucas.
Mais c'était fou. J'ai passé toute la soirée à y réfléchir. Je veux dire, il n'y a aucune chance que je puisse rivaliser avec un grand nom de franchise. Mais de cette façon, j'avais une sorte de chance, pas vrai? Mais aussi ennuyé que soit Lucas, pouvais-je vraiment lui faire ça? À 2h du matin, je me suis assise sur mon lit, toujours aussi partagée par tout ça. Je me suis précipitée à côté et j'ai jeté une pierre sur la fenêtre de Lucas. La lumière dans sa chambre s'est allumée tout de suite. De toute évidence, il passait lui aussi une nuit blanche. Il a regardé dehors et m'a vue. Puis il m'a rejoint sur le porche et nous sommes restés assis en silence pendant un moment. Puis, il a pris la parole. « Amy, ta tour de pancake est incroyable. Vraiment. » En soupirant, j'ai répondu. « Honnêtement, je bave rien qu'en pensant à ton hamburger à 2 étages. Mais si on ne se retire pas les plats de nos menus, je pense que cet homme trouvera le moyen de nous faire fermer. » Il secoue la tête. « Eh bien, l'Amy que je connais n'abandonnerait pas aussi facilement, n'est-ce pas ?» J'ai laissé échapper un autre long soupir. « Oui, mais c'est différent. C'est une franchise de renom. Notre petit restaurant ne tiendra pas longtemps, tôt ou tard. » Puis, on est retombé dans ce silence désespéré. Je dis qu'on peut le faire. On peut le faire ensemble. Lucas s'est soudainement levé et a pointé du doigt nos maisons. On a plein d'espace pour ouvrir un grand resto. Ah, qu'est-ce que t'en dis? Lui et moi travaillant ensemble? Est-ce que ça pouvait marcher? Mais bon, et rien n'est impossible pour la grande fille Amy. Je lui ai fait un sourire. Ok, allons-y. Battons-nous jusqu'à notre dernier souffle. Donc, dès le lendemain, nous avons uni nos forces et commencé à préparer l'ouverture du restaurant commun. Naturellement, nos parents étaient ravis de l'idée. Ils ont volontiers brisé les barrières et ont même construit un couloir commun pour relier nos maisons. Nous sommes maintenant officiellement enregistrés comme une seule entreprise et nous avons tous nos certificats d'alimentation, de sécurité et d'hygiène. Vous savez, les trucs ennuyeux, mais officiels. Quant aux franchisés, il s'avère que les gens de la ville nous sont fidèles. Alors, quand l'histoire de ces sales coups s'est répandue, tout le monde lui a dit qu'il boycotterait son restaurant s'il en ouvrait un. On n'a plus jamais entendu parler de lui. C'est le karma. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, Lucas et moi gérons toujours notre entreprise ensemble. Et ça marche plutôt bien jusqu'à présent. C'est une vraie affaire de famille, avec tout le monde qui donne un coup de main. En fait, il s'avère que gérer notre propre entreprise ensemble est bien plus amusant que de se faire concurrence. Peut-être que Lucas n'est pas aussi mauvais que je l'ai toujours pensé. Et parfois, je me prétends encore sa petite amie quand je surprends une fille en train de rôder autour de lui. Je suppose qu'il devrait s'habituer à n'avoir qu'une seule fille dans sa vie. Et en y réfléchissant, je suppose que ça a toujours été moi. Madame, je suis désolée de vous informer de ça, mais selon nos informations, Julie Edelstone a été signalée morte il y a 2 ans après avoir disparu dans la forêt, a déclaré le secrétaire. Quoi? Ça ne peut pas arriver. Mais c'est mon nom, et je suis clairement toujours en vie. C'était une erreur de malade. Je leur ai demandé de vérifier à nouveau, mais ils continuaient à dire la même chose. J'avais disparu depuis si longtemps que ma famille pensait que j'étais morte. L'accident avait été assez fou, alors je me sentais confuse. Je veux dire, qu'est-ce que je faisais dans une forêt au Cambodge en premier lieu? J'ai essayé de me souvenir, mais je ne me rappelais de rien. Heureusement, des villageois locaux m'avaient trouvée dans une fosse de pierrage et m'ont aidé à me rétablir. Sinon, je serais vraiment morte. J'ai alors demandé aux personnes de l'ambassade de m'aider à appeler mon mari et ma sœur. Il y avait clairement eu un gros malentendu et je voulais réparer cela par la suite. Mon Dieu, l'attente me tuait. La secrétaire a essayé, mais elle a dit « Désolée madame, nous ne pouvons joindre aucun de ces numéros. » C'était incroyable. J'étais coincée dans un pays étranger, sans pièce d'identité, sans contact avec des proches et on m'avait signalée comme étant morte. Mais en un éclair, j'ai réalisé que je pouvais emprunter le téléphone de quelqu'un pour joindre mes connaissances via les médias sociaux. Dès que la secrétaire m'a prêté le sien, je suis allée directement sur le profil de mon mari. Mais j'étais tellement abasourdie que j'ai failli lâcher le téléphone quand j'ai vu sa dernière mise à jour. Il venait d'annoncer que mes funérailles avaient lieu la semaine suivante. Oh mon Dieu, que se passait-il? Comment cela pouvait-il être réel? J'ai continué à faire défiler son profil et j'ai vu que ma sœur avait posté un vieux selfie avec lui disant « Jacob, je sais que c'est un moment difficile, mais je suis toujours là pour toi. On va traverser ça ensemble. » Attends, qu'est-ce qu'elle voulait dire? Premièrement, je n'étais pas vraiment morte. Allô? Mais aussi, je sais que ma sœur avait des sentiments pour Jacob.
Est-ce qu'elle a supposé qu'elle pouvait juste être avec lui maintenant qu'elle pensait que j'étais morte? Quelle traîtresse! Nous étions si proches. Sûrement, elle ne me traiterait pas comme ça. Je devais rentrer à la maison et régler ça une fois pour toutes. J'ai demandé à l'ambassade de m'aider à prendre l'avion pour rentrer chez moi, sans en informer ma famille à l'avance. Je voulais leur faire part de ma surprise. Croyez-le ou non, le jour où je devais arriver chez moi était le jour de mes funérailles. Quelle coïncidence, n'est-ce pas? Je me suis rendue directement au lieu des funérailles, déguisée bien sûr. Je portais un énorme chapeau noir et des lunettes de soleil pour cacher mon visage, et je me suis assise tout au fond pour que personne ne me remarque. Il y avait tellement de gens là-bas, ma famille, mes amis, et même mes partenaires commerciaux. C'était tellement bizarre. Et puis, j'ai vu Jacob. Il avait l'air épuisé. J'avais envie de courir vers lui et de lui crier « Je suis en vie! Tu peux être heureux à nouveau !» Mais alors ma sœur Clara est apparue et a pris son bras et lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Et je me suis figée. Ils avaient l'air proches. Beaucoup trop proches. Et puis, j'ai remarqué que les gens autour de moi chuchotaient. « Oh, ça peut pas être si grave. La compagnie d'assurance lui versera un joli penny pour la mort de Julie. » Et une autre dame a dit « Pas seulement ça, mais une femme plus jeune et plus jolie aussi, à ce qu'il paraît. » J'avais envie de vomir. Jacob et Clara se faisaient des câlins maintenant. Tout ça me donnait l'impression que mon existence n'avait aucun sens, que personne ici ne se souciait vraiment de moi. Je ne pouvais pas regarder ma sœur et mon mari une seconde de plus. J'ai couru dans la rue et j'ai continué à marcher jusqu'à ce que je ne puisse plus marcher. Puis j'ai trouvé un motel où rester. Le lendemain matin, je me suis faufilée à la maison après que mon mari soit parti au travail. J'avais besoin de récupérer certaines de mes affaires et d'avoir de l'argent. C'était tellement bizarre d'être à la maison. Tout était pareil, mais j'ai remarqué qu'aucune de mes affaires ne traînait plus. Puis, je l'ai repérée. Une grosse boîte dans le coin. J'ai couru pour l'ouvrir et à l'intérieur, il y avait toutes mes affaires. J'ai tremblé en prenant la photo de mariage qui était sur notre table de nuit. Je veux dire, j'étais à peine introduite dans la tombe et déjà Jacob avait mis tout dans un carton. C'était presque comme s'il ne voulait pas attendre pour me virer de sa vie. Aouh! Je voulais sortir de là. Alors, je suis allée rapidement dans notre chambre pour prendre de l'argent et des vêtements. C'est alors que j'ai découvert un secret choquant qui m'a fait tomber par terre. Alors que je sortais mes vêtements de l'armoire, un étrange morceau de papier en est tombé. Et devinez quoi? La première ligne qui a attiré mon attention disait « Le plan de mort de Julie ». C'était un croquis montrant le chemin menant à une chute d'eau et des preuves implantées le long du chemin. Oh mon Dieu! C'était ça! Je connaissais cette chute d'eau. Elle était assez proche de l'endroit où j'ai eu l'accident. Alors Jacob avait-il orchestré ça? Il était malade dans sa tête. Qu'est-ce que je lui avais fait pour mériter ça? Je devais sortir de là pour me vider la tête. Mais quelque chose a attiré mon attention au kiosque à journaux. C'était Clara en première page du journal dans un article sur la façon dont elle allait diriger la société à la place de notre grand-père. Il y avait une photo de Clara et Jacob à l'inauguration. Et regardez comme ils étaient heureux. Ils ne semblaient pas du tout bouleversés par ma mort. J'avais envie de déchirer le journal. Mais attendez, pourquoi mon grand-père aurait-il abandonné son poste? Il ne l'avait jamais mentionné. Il aimait son travail. Cela n'avait pas l'air normal. J'ai donc rapidement pris un taxi pour aller chez lui afin de découvrir ce qui se passait. Quand je suis arrivée, j'étais tellement choquée. Mon cœur s'est effondré en le voyant branché à un équipement médical. Il s'avère qu'après avoir appris la nouvelle de ma mort, il avait eu une crise cardiaque. Quand il m'a aperçue près de la porte, il était tellement abasourdi qu'il a failli tomber de son lit. On s'est pris dans les bras et on a pleuré. Et je lui ai dit que tout ça n'était qu'une grosse erreur. Mon Dieu, j'étais si heureuse de le voir. Je voyais qu'il était fatigué. Alors je lui ai dit de se reposer et que je reviendrais bientôt. Puis en sortant, j'ai parlé à son assistant Ethan. « J'ai besoin d'une faveur. Pourrais-tu m'aider à préparer un dossier contre Jacob ?» Mais soudain, j'ai entendu des pas qui venaient vers moi. « Julie, c'est toi ?» Je me suis retournée et c'était Jacob. Je n'ai même pas eu le temps de penser clairement avant qu'il ne se précipite pour me serrer très fort dans ses bras. Je pouvais sentir les larmes couler sur ses joues et il semblait vraiment choqué de me voir. Mais moi, j'étais dégoûtée. Je l'ai repoussé et j'ai dit « Ne t'approche pas de moi !» Mais c'était comme s'il ne m'avait pas entendu. Il a juste dit « Ces mois ont été parmi les pires de ma vie. Je peux à peine dormir ou manger. Je n'arrive pas à croire que tu es en vie. » Menteur! C'était un menteur. J'ai commencé à lui crier dessus en disant « Arrête d'agir comme si tu en avais quelque chose à faire. Tu voulais me tuer. Attends juste que ça se sache. Tu seras derrière les barreaux pour le reste de ta vie. » Puis, j'ai sorti le croquis de mon sac et je l'ai jeté sur lui.
Jacob a juré qu'il ne l'avait jamais vu avant. Mais je ne l'ai pas cru. Si ce n'est pas le sien, alors il essayait de dire que c'était le mien ou quoi? Ah! Hilarant! Les yeux roulés, soudain, Cody a interrompu notre dispute et a dit « Calmez-vous, s'il vous plaît. En fait, je pense que celle qui a agi de manière un peu louche récemment, c'est Clara. » Puis, Ethan nous a raconté que selon le testament de notre grand-père, son héritage serait partagé équivalemment entre moi et Clara. Cependant, c'est moi qui devais être à la tête de l'entreprise. Clara avait découvert et s'était disputée avec notre grand-père. Et puis, peu de temps après mon accident, sa santé s'était détériorée. Au lieu de le laisser pleurer ma mort, Clara avait insisté pour qu'il transfère l'entreprise à son nom afin qu'elle puisse s'occuper de tout. Puis Jacob a dit « Julie, c'est Clara qui a organisé notre voyage. Et puis, tu as soudainement disparu. Je t'ai cherché au Cambodge pendant des semaines, mais Clara m'a persuadée de rentrer à la maison parce que ton grand-père était très malade. Puis, la police a scellé l'affaire et Clara n'arrêtait pas de dire de déposer ton certificat de décès. Je n'aurais pas dû l'écouter. Je suis tellement désolée. Arrête de blâmer les autres pour tes problèmes. J'ai grogné contre Jacob. Mais à l'intérieur de mon cœur, j'avais l'impression que je ne pouvais pas respirer. Pourquoi ma sœur me ferait-elle ça? Et puis, j'ai entendu la voix de Clara. Et pour le prouver, Jacob nous a dit à Ethan et moi de nous cacher. Puis, il est allé vers elle et a dit « Clara, à propos de la mort de Julie. » Avant que Jacob ait pu finir sa phrase, elle lui a fait un grand sourire et a passé son bras dans le sien. Maintenant que ces funérailles sont terminées, rien ne nous empêche d'être ensemble, n'est-ce pas? Jacob a forcé un sourire. Puis Clara a ri et a dit « Oh, allons, ne sois pas triste. Ma sœur jalouse ne te méritait pas. Tu sais quoi? Elle avait en fait tout ce plan pour tester ta loyauté. Mais elle a fini par goûter à sa propre médecine. » À ce moment-là, ma tête a commencé à me faire mal. Et soudain, certains de mes vieux souvenirs ont refait surface. Le croquis, c'était le mien. J'étais celle qui avait fait ce plan. Tout a commencé quand Clara m'a dit que Jacob me trompait, et que je l'ai cru et j'ai suivi son conseil de simuler ma propre disparition pour tester son amour pour moi. Comment j'ai pu être aussi stupide? Quand j'ai réalisé que j'étais seule dans cette forêt et qu'elle ne reviendrait pas, j'ai paniqué et je suis tombée dans un piège, me blessant aux jambes et restant coincée. Tout me revenait maintenant. Je ne pouvais pas digérer ça. J'ai couru vers elle et j'ai crié douloureusement. « Comment as-tu pu me faire ça, Clara ?» Au début, elle a été choquée de me voir. Puis elle a souri et a dit « Ah, tu es encore en vie ? Eh bien, de toute façon, c'est trop tard. L'entreprise est à moi maintenant. Oh, et Jacob aussi, bébé. » Puis elle a roulé des yeux et a dit « Tu n'étais que l'enfant adopté. Alors, qu'est-ce qui te fait penser que tu as le droit de toujours tout me voler ?» C'est à ce moment-là, notre grand-père est apparu et a fait claquer sa canne sur le sol. « Clara, arrête ça !» Clara a juste boudé et a dit « Honnêtement, pourquoi tu lui donnerais toute la compagnie ?» Alors notre grand-père a dit « Regarde-toi, Clara. Es-tu vraiment apte à diriger une entreprise ? Sois honnête avec toi-même. Tu es une déception pour cette famille avec tes sales complots. » Je ne pouvais pas croire que Clara a utilisé encore le truc de l'adoption pour me blesser. Et alors, si j'étais adoptée, ça ne voulait pas dire que je ne faisais pas partie de cette famille. Elle a toujours été jalouse de moi, même si j'avais rien fait. Clara a commencé à pleurer et s'est enfuie en disant qu'elle en avait marre de ne jamais être la préférée de personne. Peut-être que si elle ne m'avait pas laissé mourir, les gens l'aimeraient plus. J'étais tellement choquée qu'elle m'ait fait ça. Et tout ça à cause de la jalousie. Je ne vais pas mentir, ça m'a pris beaucoup de temps pour m'en remettre. Et je ne lui ai toujours pas entièrement pardonné. Mais je suppose que ça prendra du temps. Quant à moi et Jacob, nous avons repris l'entreprise familiale et je réalise que Jacob a toujours été loyal. Clara avait juste inventé le fait qu'il me trompait parce qu'elle ne supportait pas de me voir si heureuse. Une chose est sûre, je ne testerai plus jamais en amour. Plus de simulation de mort pour moi. Celle-là ou celle-là? C'est une décision impossible à prendre. C'était ma dernière année et je voulais que ce dernier bal soit le plus mémorable. Je me demande quel gars va m'inviter au bal en premier. Adam est mignon, mais il est tellement sexy et froid avec moi. Et puis il y a Devin, le nageur le plus sexy de l'école. Ah, et j'ai aussi entendu des rumeurs selon lesquelles Ethan, le sportif le plus populaire de l'école, avait prévu de me demander de l'accompagner au prochain match de baseball. Oh! La sonnerie de mon téléphone m'a sorti de mes pensées. C'était un message de mon amie Donna qui disait « Phoebe, t'as vu les nouvelles ? Le confinement commence demain. » Oh mon Dieu, ça peut pas être vrai, n'est-ce pas? Et le bal de fin d'année? Puis, j'ai reçu un autre message du comité du bal. En raison des changements de règles, le bal de promo est malheureusement annulé. Oh non! Incroyable!
Mon bal de fin d'année. C'était un autre message. Je commençais à en avoir marre. J'espérais que c'était Donna qui me disait que tout ça n'était qu'une blague et que le bal n'était pas annulé. Mais non. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu un message de Jacob, un camarade de classe à qui je n'avais jamais parlé. C'est bizarre. Curieuse, j'ai ouvert le message. Salut Jacob, qu'est-ce que tu veux me demander? Salut, est-ce que tu peux m'aider en étant mon modèle pour un moment? Je postule pour l'Institut d'art de Chicago et la date limite de candidature c'est demain. Mais je dois soumettre un dessin. Je vais poser pour que tu me dessines? Mais j'ai jamais posé avant. Ça semble très important, tu devrais pas demander à un professionnel? Eh bien, ne t'inquiète pas. J'ai déjà toutes les idées et je pense que t'es la personne la plus appropriée pour poser pour moi. Parce que t'es d'une beauté naturelle et ça se verra dans mon travail. Surtout, tes beaux yeux. Ok alors, si tu le dis, faisons-le. Jacob m'a ensuite montré comment poser. Après cela, il a pris une feuille de papier et a commencé à dessiner soigneusement. Pendant ce temps, j'étais assise là, faisant de mon mieux pour aider mon ami en ne bougeant pas. Maintenant que j'ai eu le temps de vraiment le regarder, je pense que Jacob est vraiment beau. Surtout quand il est si concentré à dessiner comme ça. Pourquoi est-ce qu'il m'a fallu 3 ans de lycée pour réaliser ça? C'est étrange. Comment un si beau garçon peut-il être pratiquement invisible dans ma classe? C'est peut-être parce qu'il est un peu timide. C'est fait. Qu'est-ce que t'en penses? Waouh! T'es tellement talentueux. Je l'aime bien. Je l'aime beaucoup. Vraiment? Quand est-ce qu'on peut se revoir? Je vais te donner ce dessin. Oh, je pensais que t'allais l'envoyer avec ta demande d'admission à l'université. Donne-moi une seconde. C'est ainsi qu'il a disparu de l'écran sans même répondre à ma question. Après un moment, Jacob est revenu avec un cadre dans la main. Il y a mis le dessin qu'il venait de faire de moi et l'a accroché dans sa chambre. En attendant, je vais l'accrocher ici pour qu'il soit en sécurité et que je puisse te voir tous les jours. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Il est en train de me faire rougir. Mais qu'en est-il de ta demande d'admission à l'université? En fait, je les ai déjà soumis. Alors, tu m'as dupé? Je suis désolée, c'est pas ça. En fait, je voulais te demander autre chose. Mais comme je suis très nerveux, j'ai fini par dire que je voulais que tu sois mon modèle. Alors, qu'est-ce que tu voulais me demander exactement? Si tu parles pas, je vais raccrocher. Attends, je sais que c'est annulé et tout, mais je veux pas passer le reste de ma vie sans connaître ta réponse. Donc, si je te demandais d'aller au bal avec moi, tu dirais oui? Je sais pas. Je ne l'envisagerais que lorsque je recevrais une invitation officielle. Je gloussais à ce moment-là. Le gars le plus timide de notre classe était si authentique. Mais alors, il a pris une profonde inspiration et a dit avec audace: Phoebe, veux-tu venir au bal avec moi? Ah, je dois admettre que j'ai été très touchée par l'invitation de Jacob. Alors j'ai répondu oui. Le dîner est prêt, chérie. Oh, ma mère m'appelle. Je dois y aller. Oui, va manger. Merci. J'ai eu la réponse dont j'avais besoin de toute façon. Je lui ai fait mon plus beau sourire et j'ai mis fin à l'appel vidéo. Ouf, mon cœur battait la chamade. Après ce moment, je n'ai pas pu m'empêcher d'imaginer à quel point ce serait génial si nous n'étions pas coincés dans ce stupide confinement. Jacob m'aurait accompagné au bal de fin d'année et... oh là là, imaginez comme nous serions parfaits ensemble. Quel dommage. Maintenant, tout ce que je pouvais faire était de penser à lui toute la journée. Quelques jours se sont écoulés, mais Jacob ne m'avait pas contactée. Pas une seule fois. Ça m'a rendue nerveuse. Je vérifiais constamment mon téléphone. Puis, il y avait des moments où j'étais si près de lui envoyer un texto en premier. Mais pour quelle raison? J'avais rien à lui dire. Ah, je l'ai. Phoebe, qu'est-ce qui s'est passé? Jacob, j'ai tout gâché. Calme-toi et dis-moi ce qui s'est passé. J'ai presque brûlé la maison. Hein? Quoi? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai oublié d'éteindre la cuisinière pendant que je faisais frire les œufs. Tu vois, est-ce que ça ressemble aux preuves d'une scène de crime? Qu'est-ce que t'as fait à cette pauvre casserole? Ça a marché à merveille. Car après cela, nous avons chatté par vidéo presque tous les jours et parlé de toutes sortes de choses. De nos rêves pour l'avenir,
à nos puddings préférés. Le seul jour où nous n'avons pas chatté, je me suis sentie agitée. Est-ce qu'il est possible que j'ai eu le mal d'amour ? Un jour, alors que j'étais dans le jardin en train de parler à Jacob, Nancy, ma sœur qui adore les commérages, m'a surpris. Comme prévu, pendant le dîner ce soir-là, Nancy a dit à ma mère que j'avais un petit ami. Ah, quelle moucharde ! Pourquoi ma mère m'a mise au monde et elle aussi ? Bien. Et pour votre information, ma mère est l'un de ses parents super stricts. Phoebe, qu'est-ce que je t'ai dit ? Avant la remise des diplômes, tu peux pas sortir avec quelqu'un. Maman a posé sa fourchette et m'a jeté un regard sérieux. Mais nous sommes juste des amis. Pas de mais. À partir de maintenant, concentre-toi sur tes études et arrête de le contacter. Compris ? Agacée, je suis partie en trombe dans ma chambre. Cette nuit-là, je n'ai pas pu fermer l'œil. J'avais tellement envie d'entendre la voix de Jacob. Il me manquait. Puis, à minuit, j'ai fini par prendre mon téléphone et lui envoyer un message. Je sais qu'il est tard, mais est-ce que t'es réveillée ? Je suis tellement stupide, bien sûr qu'il allait pas être réveillé à cette heure-ci. Ah, c'est Jacob. Je suis réveillée. Tu veux parler ? Donc il m'a appelée et nous avons parlé en chuchotant pour que personne ne m'entende. J'ai raconté à Jacob la dispute avec ma mère. Il m'a conseillé de ne pas être en colère contre elle parce qu'elle se souciait juste de moi. Puis il a dit « Cette année, pour ton anniversaire, je viendrai prouver à tes parents que tu as choisi la bonne personne. » Choisir la bonne personne ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire, veux-tu être ma petite amie ? Je me sentais encore un peu confuse quand il a soudainement commencé à chanter. But darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. J'adore cette chanson d'Ed Sheeran. Mon cœur fondait à chaque mot que Jacob chantait. Et je me suis surprise à dire doucement « Je le veux ». Ah mon Dieu, c'est officiellement mon petit ami maintenant. C'était tellement excitant. J'aurais juste aimé être de retour à l'école pour me vanter de l'avoir. Nous avons discuté secrètement tous les jours, et il était le rayon de lumière dans mes journées ennuyeuses pendant le confinement. Mais un jour, il n'a pas répondu. J'y ai pas pensé au début. Vous savez, peut-être qu'il était occupé à dessiner ou autre chose. Mais alors que la journée touchait à sa fin, et que je n'avais toujours pas reçu de réponse de sa part, j'ai commencé à paniquer. Est-ce qu'il était malade ? Ce n'est qu'à minuit passé qu'il a finalement envoyé un message. Je suis désolée, je me sens un peu déprimée aujourd'hui, et je pouvais pas te parler. Oh non, pourquoi était-il si triste ? En entendant cela, je ne pouvais pas être plus patiente, alors je l'ai appelé immédiatement encore et encore. Mais la seule réponse était un long bip, suivi d'un texto un peu plus tard. Je ne veux pas que tu me vois dans cet état. Je suis désolée. Qu'est-ce qui n'allait pas ? Il est toujours si optimiste. Quelque chose de vraiment terrible a dû se produire pour qu'il se sente comme ça. Angoissée, j'ai continué à l'appeler jusqu'à ce qu'il cède et réponde. Il m'a alors dit ce qui n'allait pas. Le confinement a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour ses parents. Et maintenant, il divorce. Je me suis sentie si désolée pour lui. Oh, comme j'aurais aimé pouvoir courir vers lui tout de suite. En fait, il ne vivait qu'à quelques rues de chez moi. Nous avons donc prévu de sortir en douce pour nous voir dans le parc, à distance bien sûr. Le plan était que j'ouvre la porte en cachette pour courir dehors, pendant que maman était dans la cuisine. « Phoebe, qu'est-ce que tu fais ?»« Je... Rentre et mets la table. La nourriture va refroidir. » Ah, mon plan est complètement tombé à l'eau. Je suis désolée, j'ai pas pu sortir. Ma mère m'a attrapée. Quelques minutes plus tard, la réponse de Jacob est apparue. Il s'est avéré qu'il était déjà sorti en douce et qu'il m'attendait au parc. Je me sentais tellement coupable, alors je l'ai appelé immédiatement. Il a essayé de sourire, mais je savais qu'il était vraiment déprimé. Alors je lui ai envoyé un baiser pour lui remonter le moral. Ça l'a vraiment égayé. Puis, il a dit que dès que le confinement serait terminé, il me donnerait un vrai baiser. C'est ainsi que le temps a passé, et nous avons appris à tirer le meilleur parti de notre relation à l'ère de la pandémie. Tout allait bien jusqu'au jour où il m'a annoncé une nouvelle qui m'a frappée comme un éclair. Il avait reçu une lettre d'offre de l'école d'art de Chicago et il avait été accepté. Bien sûr, Jacob était très content et j'étais vraiment heureuse pour lui. Mais Chicago, c'est dans un tout autre état, donc je le verrai jamais. Jacob a dit qu'il se demandait encore s'il devait y aller ou pas, parce qu'il ne pouvait pas me quitter. Moi non plus, mais comment lui dire de ne pas y aller ? Jacob, s'il te plaît, va poursuivre ton rêve. Ne l'abandonne pas pour une fille dont tu n'as jamais tenu la main. Si je pars alors, qu'en sera-t-il de nous ? Laisse tomber, advienne que pourra.
Après ce jour, il n'y a plus de messages ou d'appels de Jacob. Peut-être était-il occupé à s'organiser pour l'université. Il m'a tellement manqué, mais je devais le laisser vivre sa vie. Puis, le jour même du départ de Jacob, j'ai reçu un paquet. Je l'ai monté dans ma chambre et je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvait la toile pour laquelle il m'avait demandé de poser. Le tableau était vraiment magnifique. Comment puis-je t'oublier alors que je dois regarder ça tous les jours, Jacob? La ville a fini par sortir du confinement et les choses sont revenues à une sorte de normalité. C'est juste que je pouvais pas m'empêcher de penser à Jacob et à la façon dont les choses seraient différentes s'il était toujours là. Nous n'avions pas parlé depuis que nous avions rompu. Je suppose que c'était plus facile comme ça, mais ça n'empêchait pas que c'était triste. Et pour empirer les choses, aujourd'hui c'est mon anniversaire, et je ne pensais qu'à lui. J'étais assise là, essayant de simuler la joie, pendant que ma famille m'achetait un gâteau et me chantait joyeux anniversaire. Attendez, qui c'est debout derrière mes parents? Ah mon Dieu, ça peut pas être. Oh, c'est Jacob. Ah oui, je l'ai trouvé en train de flâner dehors. Il avait l'air de vouloir te voir, eh bien, comme c'est ton anniversaire, je suppose que je vais oublier la règle de l'interdiction des garçons pour aujourd'hui. Maman a souri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je me suis précipitée hors de la chaise et j'ai sauté dans les bras de Jacob. Je lui ai demandé pourquoi il était là et en souriant, il a répondu « J'ai une promesse à tenir ». Puis, je l'ai présenté à tout le monde et comme il était le gars parfait qu'il était, il s'est montré très mature et amical envers ma famille. Et il l'adore. Mais bientôt, la journée s'est terminée et il est parti. Alors avec réticence, je l'ai accompagné pour lui dire au revoir. Jacob a alors pris mes mains et a dit « Écoute Phoebe, quand j'étais absent, j'ai réalisé à quel point je t'aime bien. Et si tu as les mêmes sentiments, est-ce qu'on pourrait essayer cette relation à distance ?» Sans me laisser le temps de répondre, il a continué. « Je ferai de mon mieux pour te contacter et revenir ici souvent. Je te laisserai jamais te sentir seule. Je te le promets. » Ces mots étaient vraiment touchants, mais... Jacob, je suis désolée. Mais je pense pas qu'on peut avoir une relation longue distance. Et pourquoi pas? Parce que j'ai postulé au Columbus College à Chicago. Et j'ai été acceptée. Donc, nous allons être voisins.